Salut l'équipe et bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode spécial avec Arthur Gaines que vous connaissez sûrement des réseaux sociaux. Arthur Gaines est un bodybuilder naturel qui a notamment également aussi créé sa marque de vêtements qui s'appelle Gaines Club et qui est récemment sponsorisé par Gymshark. Bien évidemment, pour être sponsorisé par Gymshark, il a fallu créer une communauté et Arthur a créé une superbe communauté ultra engagée depuis des années, à peu près 6-7 ans facile. Mais dans cet épisode, on va pas parler de sport, de conseils de musculation assez basiques, on en retrouve assez sur internet. Le but va être de parler de sujets beaucoup plus précis, qui sont en rapport d'ailleurs avec le podcast Équilibre et Performance. On va notamment parler des sacrifices qu'il a dû faire pour avoir un tel niveau dans le bodybuilding et surtout de manière totalement naturelle. Mais également aussi le fait de devoir développer une marque de vêtements ou une communauté sur les réseaux sociaux pendant ses études, tout en gérant les aspects positifs et négatifs que ça demande d'être entrepreneur. Tout ça en voyageant et en inspirant un maximum de personnes. Il y a quand même pas mal de sujets qu'on a abordés afin de pouvoir vous donner un large spectre de ce que c'est d'être créateur de contenu et entrepreneur afin de proposer des produits, des services à sa communauté de manière qualitative. Et on parle également un peu forcément de coaching, de conseils en musculation, mais c'est très minime dans le podcast. Et c'est très bien comme ça. Donc si vous cherchez de l'inspiration et des conseils concrets à mettre en place dans votre quotidien, que ce soit pour des projets entrepreneuriaux ou pour des projets sportifs, cet épisode est une masterclass. Je vous souhaite donc une bonne écoute et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Équilibre et Performance. Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un invité de marque, Arthur Gaines. Donc écoute, salut Arthur, comment tu vas? Salut à toi, merci pour l'invitation à distance entre Montpellier et Bangkok. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite distance. Donc ouais, on est 7h du matin pour chez moi et toi du coup à peu près 13h, Ouais, moi, 13h17 du c'est coup. ça. Et écoute, je te remercie pour l'invitation. Donc Arthur Gaines, 24 ans, tu es un 2000 ou un 2001? 2000? Je suis en 2000, ouais. Donc ouais, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était il y a 4 ans, c'était vraiment ta vidéo Full Day of Eating et 150 kilos au squat, donc qui date quand même pas mal. Et depuis, ouais, j'ai pas arrêté de te suivre. Entre-temps, voilà, tu as eu ta marque Gains Club, tu as Athlète MyProtein et récemment, du coup, Gymshark. Donc déjà, félicitations parce que c'est un peu, on va dire, un petit rêve de tout go muscu qui se respecte. Donc franchement, c'est Ouais, top. Donc clairement. il y a pas mal de sujets, on va dire, à aborder dans le podcast. Et si je l'ai pas assez fait, tu peux te présenter. Tu es aussi forcément bodybuilder naturel pro. Petite partie qu'on va aborder. Mais je pense que ça, tu le fais déjà assez sur tes vidéos. Et en tout cas, c'est top. Et tu documentes un peu ton parcours depuis tellement d'années maintenant. Donc voilà, en tout cas, je te souhaite la bienvenue sur le podcast, mec. Merci beaucoup. Tu m'as très bien introduit. Je sais pas si je vais donner un peu plus d'informations, mais du coup, je m'appelle Arthur Gang sur les réseaux. J'ai 24 ans, c'est ça. Et actuellement, je suis un peu multicasquette, on va dire. Je suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années et j'en ai fait une de mes sources de revenus principales. Je suis athlète MyProtein. Je suis rentré récemment chez Gymshark et en plus de ça, j'ai ma marque de vêtements Gains Club que j'ai développée en parallèle de mes études depuis plusieurs années et également coach en ligne et coach et préparateur en ligne et en plus de ça, athlète naturel pro Men's Physique chez la WNBF et voilà, c'est un peu tout. Je pense que c'est pas mal et Ouais, c'est je suis pas mal. très content de J'ai pouvoir oublié la aborder tout ça. partie coaching. Ouais, j'ai oublié la partie coaching Ouais, qu'on va bien ouais, j'ai évidemment j'ai la partie aborder. coaching qui ouais. Donc ouais, totalement. Désolé au cas où pour le petit temps de latence, l'équipe, mais même s'il y a une très bonne connexion des 2 côtés, 6 heures de décalage, ça se fait ressentir, donc c'est un peu normal. Donc écoute, en vrai, on va commencer directement par le début, je pense. C'est à peu près à quel moment tu as commencé à te mettre sur les réseaux? J'ai quelques questions parce que je suis un peu dans le même cas que toi, même si je pense que toi, ça fait enfin voilà, que tu peux remettre un peu de contexte. Je crois que tu étais dans une école de commerce, un truc qui s'apparente à ça, à Paris. À quel moment tu t'es lancé sur les réseaux? Pourquoi tu as fait ces études? Pourquoi avoir choisi cette voie? Parce que je suis un peu dans la même situation que toi au niveau des études, quoi. Ouais, totalement. Du coup, j'ai eu un parcours, on va dire, assez traditionnel. J'ai commencé les classiques, j'ai tout fait en école publique, donc que ce soit élémentaire, collège, lycée. Ensuite de mon lycée, je suis passé en BTS, donc j'avais fait un BTS MUC. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire au final à la fin. Je savais que j'allais peut-être potentiellement aller faire justement une école de commerce. En parallèle, du coup, quand j'ai commencé le lycée, j'ai commencé la muscu. J'ai commencé la muscu et c'était un peu le début de justement l'époque Thibaut InShape qui faisait ses défis abdos, qui partageait pas mal sur les réseaux. En même temps, il y avait justement Bodytime, etc. Enzo Fukra, c'était vraiment le prime du début de l'ère YouTube muscu. Clairement.
Et du coup, j'ai commencé la musculation environ à ce moment-là, donc pour faire un petit parallèle, par rapport à tout ça. Et après du coup, en continuant, le lycée, j'étais avec, un pote avec qui j'avais commencé la muscu. Je me suis dit: «Pourquoi pas, commencer les réseaux pour faire un peu comme eux?» Donc quand faire un peu comme eux, c'est-à-dire, bah, partager un peu mon évolution, je me suis dit que j'allais pouvoir toujours retracer au final, comme un peu peut-être un peu un carnet, on va dire, mon évolution, et essayer pourquoi pas également de monter sur les réseaux. Je pense que c'est un peu, il y a toujours ce petit truc au fond de tout le monde, même si tout le monde veut peut-être partager, pour, ses potes et cetera. Si on peut être un peu plus connu sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. On se dit toujours qu'il y aura des petites opportunités par la suite. Donc ensuite, j'ai du coup continué le lycée et ensuite je suis rentré en école de commerce. Avant de rentrer en école de commerce, j'avais quand même, juste après mon BTS, donc c'était un BTS MUC. Après mon BTS MUC, du coup, je m'étais posé la question si peut-être j'allais commencer à juste faire du coaching, c'est-à-dire passer un BPGEPS ou plutôt rester dans ma voie, qui est un peu commerce et qui est un peu neutre, on va dire, en rentrant justement dans une école de commerce. Et en fait, le truc, c'est que au fil des années, il s'est passé pas mal de choses, c'est-à-dire que justement, j'avais commencé un peu les réseaux, donc j'avais commencé à faire quelques rencontres. Je commençais à un peu monter, on va dire, quand même sur les réseaux. En plus de ça, je m'intéressais de plus en plus, à la musculation et bah, du coup, je m'étais dit: «Pourquoi pas faire, peut-être du coaching en ligne?» Donc en fait, j'avais un peu toutes ces casquettes-là et dans ma tête, j'avais toujours l'envie d'entreprendre. Donc je savais pas trop quoi faire et tout et en fait, j'avais tellement de choses dans ma tête et je savais pas trop vers où aller. Je me suis dit que j'allais rester sur une voie assez générale. Donc je suis rentré tout simplement en école de commerce et c'est en rentrant en école de commerce que à ce moment-là, j'avais commencé à faire, mon 1er drop, ma première idée de lancer, Games Club. Donc en fait, c'est un peu tout qui s'enchaîne et un peu tout en parallèle. Donc ça veut dire, moi, je me lance sur les réseaux, ça commence à monter un peu progressivement. Je me dis que pourquoi pas, monter une marque de vêtements et en fait, au fur et à mesure, au fil des années, bah, il y a un peu tout ça qui s'est mené et ça a fait que je suis rentré en école de commerce. Ça m'a aidé bien sûr à un peu plus, approfondir mes connaissances, que ce soit en marketing, en vente et cetera et ensuite, bah, du coup, j'ai été diplômé de cette école de commerce et depuis, bah, j'ai jamais pris de job, on va dire traditionnel, et j'ai toujours, suivi cette voie un peu, dans l'entrepreneuriat. Mais en fait, c'est que depuis le début, j'ai tout fait en parallèle de mes études. Donc ça veut dire forcément, Mmh. me lancer sur les réseaux et du coup, j'ai toujours eu ce côté un peu entrepreneuriat, à côté de mes études. Donc j'ai toujours eu cette vision, toujours eu la vision de justement quelqu'un qui veut, pas forcément rentrer dans le cadre traditionnel, on va dire du métro, enfin métro boulot dodo, du job classique et pour moi, ça a toujours été au fond de moi clair et net que je voulais entreprendre, que ce soit à l'époque quand j'avais hésité à me lancer directement dans le coaching en faisant pourquoi pas un Mmh. BPGEPS, ou par la suite, justement rentrer en école de commerce et pourquoi pas entreprendre, en plus de ça. Et surtout que je m'étais dit qu'au final, j'allais faire un BPGEPS, mais mon objectif du coup, c'était pas d'être coach en salle, mais plutôt coach en ligne. Et je sais qu'en France, il y a toujours moyen de coacher justement, en ligne. Et justement, il y a des petits trucs avec la loi où au final on peut se le permettre. Et même le fait de voyager, et cetera, le fait de ne pas me dire que je dois être à un certain endroit fixe, à un certain moment donné, et ben pour moi, je voulais absolument cette liberté. Et c'est ce qui a fait que j'ai fait les choix qui m'ont mené, jusqu'ici, depuis, plusieurs années. Ouais, ouais, tu fais bien de le rappeler, c'est vrai la partie coaching, à l'époque, c'est vrai que bon, tu avais quelques personnes qui se lançaient en coaching, mais c'était pas encore trop ça, il fallait être diplômé, c'était pas la même époque là. Là, je pense que ça va, même si je pense qu'encore une fois, c'est pas, il faut pas non plus que tout le monde se mette en mode coach alors qu'ils ont pas fait de formation, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, mais non, en fait, il y a toutes les casquettes. Ça veut dire quelqu'un qui a fait un BPGEPS ou quoi que ce soit et a très peu de connaissances comparé à un coach sur Instagram qui a pris dans le tas, qui a fait les choses bien et qui a accompagné des personnes avant de potentiellement monter ses prix ou quoi que ce soit. Donc ouais, totalement. Et bah, en vrai, bah, ma première question, on va dire, c'est comment t'as fait, on va dire, pour jongler un peu avec toutes ces casquettes? École de commerce, on sait que c'est pas, enfin, moi, je sais parce que je suis dans une école de commerce, même si je suis en alternance, donc j'ai encore moins je pense que j'avais moins de charge de travail comparé à toi. Mais comment, tu fait pour jongler avec ça? Alors que, OK, peut-être tu avais quoi? Tu avais 30 heures de cours, imaginons, tu devais un peu bosser le week-end, tes trucs. Mais je savais même pas que tu avais lancé Gains Club aussi tôt, on va dire, même si je crois que ça fait 1 an que tu es diplômé. Comment tu fait pour jongler avec tout ça, on va dire? Entre, la partie études, la partie sport, récup, sachant qu'en muscu, tu es censé dormir, 7-8 heures par nuit.
Mais je vois qu'en ce moment, tu dors pas trop. Enfin, tu dors pas les En 8 vrai, heures. de vrai, j'essaie justement de m'améliorer un peu plus là-dessus. Mais Ouais, ouais. globalement, c'est juste que ça s'est fait un peu progressivement et j'ai un peu touché à tout. Depuis petit, en fait, généralement, bah, j'ai commencé un peu toucher à tout, que ce soit à l'époque, du montage, même du Photoshop ou des trucs comme ça. Donc j'ai pu tout lancer un peu en parallèle. Donc Kings Club, la première idée que j'ai eue de lancer cette marque, ça devait être, en 2019 et j'ai sorti du coup en 2020 un premier drop qui s'apparentait clairement à du merch. J'avais juste repris, l'écriture Metallica et j'avais mis, Games Club dessus sur un t-shirt. Mmh. C'était un peu pour créer, l'état d'esprit, Games Club, et ça, du coup, c'était, au tout début du coup de mon école de commerce. Je venais d'être diplômé de mon BTS et en fait, c'est que la plupart des choses, je pense que j'ai jamais été forcément à 100 là-dessus et c'était quelque chose, qui me trotte un peu toujours en tête et que j'ai un peu tout le temps. C'est que, il y a rarement des moments où des fois je me disais: «Vas-y, je suis à 100 dessus». J'ai toujours en fait des idées en plus et je me dis: «Ah putain, Mmh. faudrait peut-être que je lance ça. J'ai peut-être envie de lancer ça» et j'avais du mal à être un peu cadré. Donc j'avais commencé à être sur le réseau, je m'étais jamais donné à 100. Donc c'est pour ça qu'au final depuis quasiment mes débuts, en fait, je suis là depuis vachement longtemps sur les réseaux sociaux quand même, mais je suis pas un compte qui a 100 K et ce qui est assez étrange, c'est que j'ai pas un compte qui est forcément ultra, ultra connu, mais j'ai une base, d'abonnés qui est quand même, assez fidèle et surtout je sais pas pourquoi, mais je suis un peu à travers les certaines époques. Donc, il y a certains anciens, qui sont sur YouTube qui me connaissent quand même et la plupart du temps, quand je rencontre certaines personnes, des gens me connaissent et même si je suis pas «super connu» entre guillemets sur les réseaux en termes d'abonnés, il y a quand même pas mal de personnes qui me connaissent et qui me reconnaissent par rapport à ce que j'ai fait et par rapport à ce que je fais et même par exemple par rapport à Games actuellement et ce qui est assez étrange et du coup, j'essaie de reprendre un peu mon fil, et bah, j'ai toujours un peu tout fait en parallèle et je me suis jamais Mmh. mis à 100. Par exemple, donc quand j'ai voulu développer un peu mes réseaux, j'ai jamais vraiment mis des choses en œuvre pour. Donc ça veut dire que j'ai toujours gardé du contenu style vlog. Donc ça veut dire c'est vraiment partager mon expérience personnelle et depuis le début sur, les réseaux sociaux, c'est un peu ce que je fais. Donc que ce soit sur Instagram, comme je disais au tout début, je voulais un peu faire un carnet de moi, ma progression et de comment j'évolue avec le temps avec la musculation et au final, c'est pour ça que j'ai quasiment tout le temps utiliser le format vlog et j'ai très peu fait de contenu, on va dire un peu qui peut être tendance ou très, ciblé, par exemple progression musculation. J'en ai très peu fait, et j'ai toujours voulu garder un format assez authentique où je partageais justement moi mon expérience et cetera et je sais que du coup, ce contenu, ça peut engager certaines personnes, mais ça va pas, plaire à toute la masse parce que, ma vie va pas plaire forcément à tout le monde et des gens des fois, surtout dans le fitness, vont peut-être être plus intéressés par juste avoir des conseils d'une personne Mmh. et pas forcément connaître toute sa vie en parallèle et du coup, j'ai jamais été à 100 là-dessus en mode je vais mettre une stratégie de développement et ce qui a fait qu'au final, j'avais toujours un peu de temps où je pouvais, faire d'autres choses à côté. Donc forcément, j'avais l'école. En parallèle de ça, je faisais un peu les réseaux sociaux, je faisais un peu YouTube également et mais j'ai jamais été ultra, ultra régulier. J'avais essayé à certaines périodes d'avoir 1-2 vidéos par semaine, mais j'ai jamais été ultra régulier sur toute la tendance, ce qui a fait également que, bah, mon compte, il a jamais explosé, explosé, mais je suis toujours là, en tout cas, par rapport justement à peut-être des personnes qui peuvent Ouais. bombarder et qui après des fois disparaissent. J'essaye de rester quand même, bah, tout le temps là et de partager, mon expérience parce que je sais que, bah, ça plaît et même si je peux plaire à une certaine audience, qui me suit depuis plusieurs années, bah, ça me fait toujours plaisir de le faire et de pouvoir inspirer certaines personnes et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Vas-y, pourquoi pas, lancer, ma marque de vêtements». L'idée de la marque de vêtements, en plus, je l'avais eue parce que, bah, il y avait plus vraiment de marques, qui sortaient du lot, je trouve, en France. Il y a jamais eu de vraies grosses marques, pareil, un peu, sportswear, dans le milieu un peu fitness, qui me donnaient vraiment envie à l'époque. Il y en avait Hormis du qu'une, mais elle Gymshark, a mais pas continué, forcément, quoi. c'est à l'étranger. Exactement. Bah, et No c'était, Pain No Gain, il y avait No Pain No Gain, exactement, lancé par Ashzod et le truc de fou, c'est qu'au final, 1 an avant, on va dire entre guillemets, 1 an et demi avant la fin de No Pain No Gain, j'avais été mis en contact justement avec, Ashzod qui m'avait contacté pour faire quelques shoots avec lui, et j'avais pu commencer même à voir justement certains process, d'une marque de vêtements. Ça veut dire que j'étais allé dans les locaux, j'avais pu voir quand ils recevaient des samples,
comment il gérait ses expéditions, un peu comment il gérait également les réseaux sociaux. J'avais pu avoir des discussions et cetera avec lui. Donc, c'est quelque chose qui m'a également aidé à me booster à, pouvoir, lancer par la suite, ça. Le fait d'avoir justement ces petites connaissances et en plus de ça, bah, suivre sur les réseaux des personnes qui ont lancé leur business, c'est-à-dire, bah, du classique, hein, Ben Francis, Christian Guzman et même d'autres personnes sur les réseaux qui lançaient un peu leur business en ligne. Et bah, c'est ça qui a fait et qui a découlé du fait que justement j'ai voulu lancer un peu ma marque de vêtements et donc j'avais commencé, par du merch, c'est ça, un peu en 2020 Mmh. et progressivement l'idée de faire vraiment une marque de vêtements, ça s'est un peu plus ancré en moi, au fil du temps et c'est à partir de 2021 que j'ai vraiment pensé à faire vraiment une vraie ligne de vêtements, des vrais vêtements un peu plus travaillés, vraiment choisir un peu tout. Moi, ce que j'aimais, donc c'est-à-dire la coupe, le design et cetera et je faisais vraiment tout moi-même. Hem et ensuite, bah, du coup, j'ai lancé ça après en parallèle de ma première saison de bodybuilding. Donc en fait, j'avais tous ces côtés-là où j'avais l'école, j'avais un peu les réseaux sociaux du coup. En parallèle de ça, du coup, j'ai essayé également de développer ma marque de vêtements. Et également du coup, je j'ai commencé à préparer ma première saison de bodybuilding en 2021 et après qui a duré également de longs mois et après du coup, j'ai sorti cette première grosse collection, on va dire en 2022, tout début 2022 et du coup, ça va faire, 3 ans que ça se développe de plus en plus et que j'y mets de plus en plus d'importance et dès que j'ai pu terminer justement, mes études, bah, je me suis dit que bah, il faut clairement faire rentrer, un revenu, tous les mois pour pouvoir, justement vivre de ma passion et ma passion, c'est quoi? C'est de pouvoir partager ma vie sur les réseaux sociaux, de pouvoir, développer ma marque de vêtements et la faire, connaître dans le monde entier. Déjà en France et dans le monde entier par la suite et bah, pouvoir, justement, vivre, d'où je veux donc développer, des business en ligne. Donc c'est à ce moment-là également que j'ai eu le côté, coach en ligne qui s'est créé et depuis le temps, bah, du coup, j'ai un peu tout développé au fur et à mesure en parallèle. J'ai bien vu, mais grosso modo, bon, comme tu le dis, tu as eu un peu, on va dire, plein de moments où à chaque fois il y a des choses qui sont rajoutées au fur et à mesure, de ton côté entrepreneurial. Mais, genre en mode, ta journée type, c'était quoi un peu? Parce que quand on y pense, genre avec tous les trucs que tu fais et même moi je le vois à mon échelle, de développer un podcast, plus, des réseaux à côté et cetera, en parallèle de l'école, de l'alternance et d'une prépa marathon. Genre, je commence à comprendre un peu à quel point de choix ça envoie donc j'ai pas du mal à me lever à 6 heures du matin, voire même à 5 heures, tu vois? Pour bosser, Ouais. avant d'aller au boulot. Mais grosso modo, comment tu faisais dans ta semaine? Le week-end en général, c'est là où tu pouvais envoyer le plus. Mais je sais que tu as une copine depuis, très longtemps, genre, 7 ans, donc en fait, elle est là depuis le début. Et comment en fait tu arrives à mêler, on va dire, tout ça? Donc déjà, c'est incroyable du tout de pouvoir avoir une personne à tes côtés tout le long qui, t'a fait confiance, qui a cru en toi. Après, j'ai l'impression aussi que vous étiez pas mal, à faire des déplacements chacun de votre côté, donc vous avez l'air Ouais. d'être OK avec une relation à distance, tout en vous poussant, donc voilà. C'était quoi un peu tes journées types pour, autant faire et surtout, récupérer assez correctement pour le body? Surtout que toi, à l'époque, peut-être, tu faisais pas des séances de 1 heure pile poil. C'était peut-être plus des 1 heure et demie, des 2 heures pour les séances jambes, des trucs vraiment, un peu plus hardcore comme on connaît à l'époque, quoi. Bah, c'est une histoire de discipline et routine. J'ai essayé justement de créer ça depuis pas mal de temps et je pense que le ce premier gros shift, j'ai dû l'avoir justement en rentrant un peu en école de commerce et depuis, je pense, ouais, c'est ça, fin BTS école de commerce, en fait, je me levais quand même assez tôt, et j'ai toujours eu justement le fait de me dire que, faut que je prenne à 100 le fait d'avoir toutes ces heures-là dans ma journée. J'avais pas le sommeil vraiment optimal, à ce moment-là, mais c'est tout simplement que du coup, j'allais en cours, je perdais le moins de temps là-bas possible, donc ça veut dire que j'allais en cours et dès que moi mon cours il est terminé, tu vois, je rentre chez moi et il y a également j'ai eu le «la chance» entre guillemets, d'être également à la période d'un moment un peu covid. Du coup, j'avais cours également chez moi, donc à distance. J'ai eu le début des cours à distance et le fait d'avoir le début des cours à distance également, ça m'a permis également de rester du coup chez moi, d'avoir un peu plus de temps, à dédier à, justement la création, que ce soit, chercher un peu pour la création de contenu, mais également, Mmh. à comment développer ma marque, à m'instruire également sur, comment développer ma marque, à comment, justement me développer, moi également en tant que personne et il me fallait également du temps pour travailler les cours et en plus de ça, également, bah, voir ma copine, avoir certains aspects, sociaux et c'est vraiment juste une histoire
d'organisation. C'est très bateau, mais il faut juste être très organisé pour pouvoir développer pas mal de choses en même temps et essayer d'avoir un peu, une ligne directrice et des objectifs clairs, pour justement pas se perdre quand on commence à avoir pas mal de choses, dans sa journée et justement pas mal d'objectifs. Faut essayer de mettre plein de steps au fur et à mesure et après c'est une histoire vraiment d'organisation. Il y a pas de clé, de trucs magiques par rapport à tout ça et savoir faire des concessions par rapport à certaines choses justement. Certains moments où il y en a à l'école, ils vont justement rester plus de temps pour être avec leurs potes, sortir, aller boire et cetera. Bah, moi, je sortais directement de cours, j'allais à la salle ou sinon j'allais à la salle avant d'aller en cours, ce qui était principalement le cas, lors de ma première préparation par exemple et pendant longtemps également après. Et du coup, bah, ensuite, du coup, j'ai ma journée de cours. Je rentre chez moi et je fais, mon taf, principal. Du coup, soit je vais développer un peu plus, je cherchais à comment développer mes réseaux, comment monter la marque de vêtements et également m'instruire également sur le côté muscu. J'essaie également de commencer à accumuler, pas mal de connaissances et c'est juste une sorte de régularité et de temps et vu que je travaille justement dans tout ça depuis, plusieurs années, maintenant, j'ai pu comprendre, justement tout ce que ça impliquait et le fait de justement d'avoir une certaine routine, la différence avec, le fait d'avoir un peu de chaos dans ta vie et ne pas être Mmh. organisé et c'est ce qui m'a permis justement de pouvoir développer tout ça et d'être, le plus productif possible. Mais c'est des choses, même moi au quotidien actuellement, je travaille toujours sur certaines choses comme optimiser mon sommeil des fois à certains moments, me dédier un peu de temps également pour moi. Parce qu'au final, je m'étais dit que j'allais peut-être lancer justement une activité de coaching et au final, tu te dis peut-être que ça va te donner plus de temps, mais au final, tu passes énormément de temps en dehors, on va dire, de tes heures de travail classiques, à répondre à des messages, des fois vu que je fais de la préparation, des fois avoir un petit côté psychologue également, enfin un peu psy, on va dire, Ah mais à oui, répondre justement à certains soucis de certaines personnes et être disponible la majeure partie du temps également, un peu partout, dans le monde. ouais, totalement et bon, au vu de ce que tu me dis, ça a l'air d'être, d'avoir été assez linéaire, progressif. On l'a pas trop vu sur les réseaux, du moins c'est pas quelque chose que tu en as parlé, parce que peut-être que tu l'as pas senti, mais tu as jamais eu un moment, on va dire, où tu voulais, pas tout arrêter, mais que tu voulais un peu calmer les réseaux et peut-être vraiment être plus coach, je sais pas, à te faire ta salle de sport, j'en sais rien? Ou, tu jamais eu un peu ces moments, où tu t'es dit: «J'allais, t'allais arrêter parce qu'il y avait quelque chose qui allait pas, quoi?» Après, vu que c'est progressif, que tu pas eu trop de milliers d'abonnés, on va en parler juste après, peut-être que tu jamais Ouais. ressenti ça au fond? Je pense que ça doit être ça et mais il y a certains moments où je me disais un peu, que je comprenais pas, on va dire, par rapport justement j'essayais toujours de faire du contenu de plus en plus qualitatif, hem et ça montait pas forcément comme je voulais. Enfin, je me disais à chaque fois, «Attends, j'essaye de mettre quand même pas mal d'efforts dans tout ça et j'explose pas» Ouais. et du coup, j'ai peut-être eu des moments un peu de doute par rapport à tout ça, mais les réseaux, ça reste quand même quelque chose qui va forcément m'aider par la suite. Que ce soit avoir plus de clients en ligne, pour les coachings. Maintenant ça me sert également en tant que j'ai mon image moi d'athlète et je sais que ça bénéficie également, avec mon personal branding sur, Gains Club également, que ce soit le lifestyle, sur, mon état d'esprit justement, sur, les valeurs que je peux partager sur les réseaux sociaux et donc je sais que ça bénéficie également tous mes business à côté. Donc que ce soit le coaching, également, bah, du coup, mon YouTube qui va également engager pas mal de personnes et en plus de ça, bah, la marque de vêtements Gangsweb, vu que c'est un peu, j'essaie de retransmettre un peu mon lifestyle et mes valeurs avec, la marque de vêtements. Mmh. Non, mais totalement et puis, ouais, tu l'as fait tellement depuis des années qu'en fait, tu as connu vraiment, genre, le développement des réseaux et du coup, tu étais, t tu as 24 ans, mais c'est vrai que pour moi, tu es un ancien. Quand j'y pense, j'ai l'impression que tu es un dinosaure comme, Nassim, hein, ou Rudy Koya, c'est Ouais, fou, hein, bah, de se dire ça. bah, justement des fois quand je fais des remontes avec, d'autres, créateurs de contenu et cetera et je leur dis que ouais, Mmh. bah, par exemple, j'ai fait des vidéos avec Nassim, même du Bazinga ou des choses comme ça. C'est que c'est des personnes, pareil, qui sont sur les réseaux depuis très longtemps et je suis un peu c'est ça, je sais pas, c'est un peu entre 2 en mode je suis jeune, mais d'un autre côté, vu que j'ai commencé assez tôt, à me mettre C'est sur les ça. réseaux, bah, j'ai, une petite reconnaissance des anciens, ce qui est cool et au final, bah, ce qui est bien, c'est que je sais que je peux plaire à certaines personnes qui peuvent être dans la trentaine, voire plus Ouais. et comme à des jeunes et essayer d'inspirer justement de plus en plus de personnes plus jeunes à entreprendre,
à se bouger et à se donner, un peu, que ce soit dans le business, dans le fait également maintenant, vu que j'essaie de promouvoir au maximum le bodybuilding naturel et de montrer un peu les possibilités qu'il y a à faire, que ce soit en termes de développement, mais également en termes d'objectifs, en que montrer que le bodybuilding naturel, faire des scènes, par exemple, en WNBF, ça peut être cool et qu'il y a pas que l'histoire de la carte pro dans le bodybuilding traditionnel, qui peut être allé chercher et bah, montrer que tout ça, c'est faisable et essayer d'inspirer un maximum de personnes, avec tout ça. Non, oui, t'as totalement raison et puis c'est très bien que tu le fasses, un peu, bon après tu documentes beaucoup plus que lui, mais un peu à la sauce, Sam, Hartman, tu vois? Même si lui, du coup, il est passé dans Ouais, le côté, voilà, pour, dopage pour justement, aller chercher d'autres niveaux, mais on a vu ce que c'est de voilà quoi, de voir, un bodybuilder, naturel, évoluer et à quel point, bah, ça peut faire de belles choses. Donc, d'ailleurs, petite question par rapport à ça, le côté un peu, dopage. Est-ce que tu penses que tu aurais explosé sur les réseaux si tu t'étais dopé à ce moment-là, à l'époque? Parce que ça, c'est une question, voilà, on pourquoi pas? non mais ouais, parce Il que y tu il y vois, aurait genre, il y aurait il y aurait rappelle un peut-être eu le cas, tu vois? on rappelle un peu les termes, tu vois? Genre, en mode là, tu as 16 000 abonnés sur YouTube, 25 000 sur Instagram. Quand on monte tes stats à quelqu'un, il va te dire: «Mais il a rien du tout comme abonné». Mais tu as tellement, été là depuis longtemps que je pense tu as un taux d'engagement qui doit faire peur, tu vois? Genre qui doit être vraiment pas mal. Tu dois avoir voilà, forcément, comme tu l'as dit, tu as une très bonne communauté. On va en parler après. 25 000 abonnés sur Instagram, une personne. Je la mets au défi de faire le même pop-up que tu as fait, à Paris et d'avoir, la queue qu'il y a eu, tu vois? Ouais. Même si tu as Ouais, pris Paris, donc forcément ça réunit du monde. c'est sûr. Mais ouais, je pense que, forcément, avec un physique, on va dire, bah, hors norme, c'est beaucoup plus simple, je pense, justement, de sortir un peu du lot sur les réseaux sociaux. Surtout, bah, si j'avais dû commencer, les produits ou quelque chose comme ça, je reste quand même assez jeune et du coup, bah, imagine, me lancer dedans entre 20 et 24 ans. Je pense que j'aurais pu chercher des gros résultats, mais justement, ça me plaît, l'idée de promouvoir, ce côté bodybuilding naturel que je voyais clairement pas, en France. Le bodybuilding naturel, pour moi, c'était vraiment, en Angleterre, un peu aux États-Unis, mais je le voyais vraiment à chaque fois en dehors de la France et j'avais jamais eu justement cette image de quelqu'un qui, pouvait le promouvoir en tant que tel. Nassim avait fait à l'époque des compétitions en maths physique naturellement, mais il y avait personne maintenant qui partageait son expérience sur des compétitions, sur des grosses Mmh. compétitions naturelles, que ce soit, en France, que ce soit à l'étranger, et aller jusqu'à des championnats du monde et cetera. Je le voyais vraiment à l'étranger, donc je me suis dit: «Bah, forcément il y a peut-être une place à prendre, à ce niveau-là» et ça me plaît justement de pouvoir, promouvoir quelque chose qui, en soi, même si le bodybuilding naturel, ça reste quand même pas sain pour la santé, de montrer que justement qu'on peut atteindre certains niveaux, et faire certaines choses, grandioses, on va dire, naturellement, sans avoir besoin de se charger, de perdre que ce soit, peut-être de la santé, perdre de l'argent également et tout ce que ça implique. Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, c'est vrai là tu me dis ça, mais en quoi pour toi le body naturel, est pas forcément hyper bon pour la santé? C'est le fait, on va dire, de souvent avoir des oscillations de poids, de faire des cuts au niveau de l'eau? Parce que bon ça après tu es avec des bonnes personnes, ça se contrôle, mais bon, même un fighter, MMA, peut mal faire la chose et que ça peut être grave quoi. C'est par rapport à quoi que tu penses ça toi? Parce qu'en soi, je C'est vois pas que où est le juste mal, tu vois, du body naturel. tout sport à en fait, tout sport à très Oui. haut niveau, Ouais, ouais, au ça niveau reste, jamais très, très bon pour la santé et quand je parle de ça, je parle surtout, bah, justement des sèches extrêmes. Le fait de rester dans un état, aussi bas en body fat, où tu vas un peu dérégler toutes tes hormones, pendant plusieurs mois et si ta sèche est plus ou moins longue, si elle est plus ou moins poussée, avoir une vraie sèche poussée pendant de longs mois, ça peut avoir de très grosses répercussions par la suite et également, il y a plein de personnes qui peuvent développer des TCA et cetera donc c'est des choses pas forcément à prendre à la légère et forcément, bah, toujours, hein, le fait d'avoir des oscillations de poids, même si maintenant on a compris que c'était pas forcément obligé de monter ultra haut en body fat à partir d'un certain temps. Faut toujours Mmh. descendre très, très bas pour, être compétitif et surtout dans le vrai bodybuilding naturel, donc qui est très compétitif où, justement, faut avoir une sèche vraiment assez extrême parce que c'est un peu le seul justement point sur lequel, on peut jouer, sachant que, bah, la masse musculaire, bon ça va jouer forcément avec l'entraînement, mais également c'est avec un facteur génétique pour le coup
et sauf que la sèche au final, c'est vraiment tout ce qui va être, au final mental et si tu peux pousser, bah et tu peux toujours plus pousser et il y a certaines variables sur lesquelles il faut faire un peu attention justement, quand tu arrives en fin de préparation et bien reprendre pareil, tout ce qui est côté hormonal et cetera quand tu terminé ta préparation. Ça reste toujours des choses un peu touchy donc c'est pour ça que c'est pas ultra, ultra sain et ce que je disais tout à l'heure, mais aucun sport, dans l'extrême, reste, très sain. Que ce soit pour des fighters, Mmh. en powerlifting aussi, il y a certaines choses, ils doivent faire des water cuts, des trucs un peu pareil, un peu chauds, au niveau justement de leur métabolisme et ça reste jamais, le plus optimal. Ouais et d'ailleurs, toi, au niveau des un peu des après compètes et cetera, est-ce que tu as ressenti, on va dire, des effets négatifs de pousser un peu ton corps à l'extrême, genre, des TCA, envie de tout bouffer ou peut-être, hormonalement, tu t'es senti beaucoup moins, dans ton côté entrepreneurial, tu l'as beaucoup moins ressenti? Tu avais besoin de tu fait pas un genre de, comment on appelle ça? De breakdown, mais, quel ça t'est arrivé ou pas? Ouais, ouais, bah, que ce soit, du coup, il y a eu 2 saisons de bodybuilding, une en 2021 et une en 2023. Celle en 2021, elle a duré entre 5 à 6 mois et celle en 2023, elle a duré plutôt 7 mois. En 2021, du coup, en parallèle de ça, j'étais toujours en cours, et bon, forcément, à la fin, j'étais très, très fatigué. Ton cerveau, fonctionne un peu moins, mais le point principal que j'avais dû avoir après la compétition, c'était surtout, bah, je pense des crises, d'hyperphagie un peu. Donc ça veut dire que je rentrais chez moi, je pouvais commencer à manger et au final juste ne plus m'arrêter. En fait, il y avait des placards chez moi, je voulais juste défoncer un peu n'importe quoi. En fait, c'est le fait de se sentir rempli, tu l'as plus du tout, post-compétition et c'est très dur de se contrôler. Du coup, bah, faut essayer de prendre son temps, réguler progressivement justement, son appétit, mais c'est quelque chose qui peut arriver et certaines personnes, des fois, vont vraiment dans l'extrême et reprennent vraiment beaucoup, beaucoup de poids, après leur show, en faisant beaucoup de crises d'hyperphagie, que ce soit, quelques jours après ou même pas dès le lendemain, plusieurs semaines par la suite et plus ça va durer longtemps, bah, plus, c'est pas bon pour le corps parce que tu as restreint ton corps pendant des mois et après lui envoyer du 5, 6, 7 000 calories, pendant plusieurs jours d'affilée, pendant plusieurs mois d'affilée, c'est pas la folie et en 2023 pour le coup, j'ai clairement vu la différence parce qu'à ce moment-là, c'était sur mon business, donc c'était sur, Gains Club principalement. Je venais de terminer, les premiers mois de ma prépa, je venais de terminer une alternance pardon et du coup mon M2. Et ensuite, du coup, j'ai enchaîné avec, bah, le fait de travailler quasiment full, sur Games Club et je voyais la différence parce que j'étais en appel, du coup, avec, Lario avec qui je travaille, dessus et il me disait: «Ouais, j'étais clairement un zombie, j'avais du mal à réfléchir, je parlais très, très lentement et même dans ma productivité au quotidien, j'avais vraiment l'énergie juste de, bah, d'aller faire mon cardio, d'aller faire mon entraînement et encore, bah, forcément ton entraînement, c'est pas l'un des plus productifs et après faire mes steps et rentrer chez moi et être juste comme une larve. Donc c'était vraiment très, très compliqué et ça devait être au moins, ouais, les 2 derniers mois de ma préparation et ensuite, juste après ça, pareil, quelques crises d'hyperphagie. Elles ont duré un peu moins longtemps que la première année, mais pareil, du mal à m'arrêter, du mal à prendre le contrôle sur, tout ça et du coup, te tu payes un peu les conséquences parce que mentalement, de un, t'es pas bien parce que justement tes hormones elles sont déjà au plus bas et c'est pas en mangeant énormément que ça va régler, Mmh. justement tous ces problèmes. Donc mon énergie elle est au plus bas. J'étais également un peu en manque d'objectifs, clairement après ma dernière session de bodybuilding. Hem et à côté de ça, bah, du coup, des crises d'hyperphagie, du coup, mon corps qui se dégrade énormément et tu fais beaucoup de rétention d'eau, ton visage se gonfle, ta répartition de gras, est plus vraiment la même. Le rendu te dégoûte, donc tu es encore plus, en bad envers toi-même. Donc c'est un peu un mélange et un cercle, vraiment vicieux, qui te fait te sentir bien dans tout ce que tu fais, pendant justement plusieurs semaines et voire plusieurs mois après, ta compétition. Donc c'est pour ça que c'est important d'arriver à bien se concentrer, d'être, suivi par une personne qui va également essayer de contrôler au maximum ces variables-là et pour, bah, permettre justement de gérer au mieux ce post-compétition et de revenir à un état normal, le plus rapidement possible. Parce qu'en plus, moi, je reste quand même, un entrepreneur du coup. J'ai un peu la gestion de mon temps, et je délègue certaines choses également de mon travail. Mais, pour quelqu'un qui a un travail traditionnel,
en soi, tu es obligé de retourner au boulot, juste après ta compétition et il y a pas de break. Donc c'est important de justement reprendre, assez sainement, tout ça et de pouvoir, justement être le plus productif, le plus rapidement possible. Non, ouais, totalement, je suis d'accord, c'est vrai qu'on a quand même vu pas mal de cas, à l'époque, au niveau des compètes où justement ça partait un peu trop, en cacahuète et tu perds, beaucoup de temps et en plus, ouais, comme tu le dis, ça te tape, fortement mentalement au niveau de ton énergie. Donc c'est pas le plus optimal. Je trouve qu'en tout cas, c'est, on va dire, des mecs comme toi qui montrent qu'en fait, c'est comme tu le dis, il y a pas de miracle, encore moins quand tu as l'aspect, forcément dopage qui rentre en compte et tout dans ce que tu fais au niveau du sport, mais c'est dans tout, c'est dans l'entrepreneuriat, c'est que ça va mettre du temps. Si tu peux éviter de faire les erreurs, évite de le faire, mais il faut que tu acceptes, on va dire, que le temps fera les choses. Et je trouve que notre génération, même si toi, du coup, tu as tellement, commencé tôt que tu le vois pas trop. Moi, j'essaie de moins le ressentir dans mon quotidien, mais on veut tout, tout de suite et en fait, Ouais. ça a un prix, on va dire, de vouloir, tout, tout de suite, au détriment de mettre, un peu plus de temps sur les choses. Mais, pour qu'au final, en fait, tu gardes tellement les habitudes en place que franchement ça bouge très, très peu, quoi. Il y a très peu d'oscillations et comme tu le dis, la routine, discipline, et éviter, on va dire, de flancher sur, parce qu'une fois que tu flanches une fois, tu as trop envie de flancher parce que c'est de la gratification instantanée, quoi. C'est horrible, c'est horrible. Ouais, totalement et c'est de toute façon, il y a certaines erreurs que tu es obligé de faire Ouais, et tu totalement. les feras et ça va juste te faire des learnings pour la suite et tu sais justement à quoi te t'attendre et préparer un peu plus le terrain justement pour, tes futurs objectifs. Mais tout le monde, à un moment ou un autre, dans n'importe quoi, va fail et de toute façon ça fait partie du processus, pour, réussir. Ça prend juste beaucoup de temps de réussir et je me dis pas justement pour l'instant que j'ai réussi dans tout ce que je fais. Mais progressivement, je sais que, je peux m'améliorer et je vais essayer d'atteindre, mon objectif ultime, un jour. Ouais. Qui est d'ailleurs? Tu sais ou pas? En soi, il y a pas d'objectif. Enfin si, Ouais. il y a un objectif ultime, c'est de me dire que, déjà, dans ma vie, je suis heureux, j'ai assez d'argent pour être, où je veux, quand je veux, en fait, je pense que c'est plusieurs steps au fur et à mesure un peu dans ma vie et dans tout ce que j'ai accompli. Donc imaginons si on prend cas par cas, bodybuilding, c'est pourquoi pas, on va dire, gagner, je sais pas, les championnats du monde, naturels, en tant que pro. Dans ma vie avec Games Club, c'est pourquoi pas, je sais pas, ouvrir un premier store, Mmh en mh. physique. Pourquoi pas ouvrir également, un gym, Games Club, un jour. En tant que coach, je sais ramener toujours plus de médailles, faire plus de transformations, avoir toujours plus de retours clients qui te disent que tu as clairement, fait partie, de leur changement de vie et également être heureux moi dans ma vie, au quotidien et savoir que mes proches également sont heureux, autour de moi. Mais c'est difficile de se donner vraiment des objectifs ultimes, Normal. mais je pense qu'on sera toujours, des éternels insatisfaits. On parle pas. On parle pas. Et Bien d'ailleurs, sûr. on va parler un peu de Gains Club. Juste avant, j'ai ma dernière question par rapport au réseau. C'est quoi ta plateforme préférée, la plus importante, enfin, c'est quoi, on va dire, ta plateforme la plus importante pour toi, que ça soit business ou juste, de cœur, entre Instagram et YouTube? Parce que c'est là où tu es le plus présent. TikTok, pour moi, tu balances, ce que tu balances sur Instagram, tu vois? Il y a pas, voilà, on le Exactement, sait. j'ai pas Moi, de je fais contenu, pareil, c'est du ouais. recyclage, on le sait très bien. Mais je voulais un peu savoir par rapport à ça parce que Instagram, c'est ta vitrine, YouTube, c'est ta vie Mmh. pour moi, tu vois, un peu. Je le vois comme ça. Ouais, exactement. Pour moi, j'ai le côté, surtout Instagram parce que je sais qu'avec ça, je peux communiquer, justement facilement avec, certaines personnes. Que ce soit mes proches, personnes de ma communauté, des personnes avec qui je vais pouvoir discuter Mmh. régulièrement, répondre à des questions assez rapidement. Mais YouTube, ça me tient quand même à cœur parce que c'est ce que tu racontais juste avant, mais c'est des bouts de ma vie. Donc, en fait, si j'accumule tout et ça me sert également à ça, c'est que si j'ai envie de voir ma prépa d'il y a 3 ans, je vais voir ma prépa d'il y a 3 ans. Si j'ai envie de voir mes tout débuts, je peux aller voir mes tout débuts et C'est je vrai. trouve ce qui est fou avec YouTube, c'est vraiment ça te fait une rétrospective et tu peux vraiment tracer quasiment, toute ta vie, avec, ce réseau. Donc, c'est vraiment fou et c'est je pense, ouais, le genre de contenu qui me tient le plus à cœur et justement en faisant des vlogs depuis le début, c'est, ce que j'ai un peu toujours voulu faire, c'est retracer un peu ma progression et ce qui est fou, c'est peut-être me dire que, je sais pas, dans quelques années, je serai peut-être à un certain stade, j'aurais
j'aurais peut-être atteint certaines choses et peut-être regarder une de mes premières vidéos YouTube et voir, quelqu'un justement qui avait certains rêves, certains achievements qu'il voulait faire Mmh. et peut-être me dire que je les ai accomplis par la suite. Mais c'est ouais, c'est je pense c'est là également où j'ai un peu un cœur d'abonnés, et de communauté qui reste quand même justement assez présent au fur et à mesure et au fil du temps et c'est ce que je vois également, bah, comme, j'ai pu voir avec le Pop-up Games Club, j'ai rencontré certaines personnes qui sont là depuis pas mal de temps et des fois, justement quand on me dit, bah, par exemple que, on m'a connu avec, la vidéo, justement Full Day Yo Fitting à l'époque et je devais être j'étais en BTS à ce moment-là et squat, 150 kilogrammes ou, d'autres, vidéos où on me disait peut-être qu'on m'avait connu avec, à l'époque, ma transformation avec le Raptor ou des choses comme ça. Bah, c'est des choses au final qui je me fais: «Ah ouais putain, je suis pas tout jeune, dans ce monde-là» et c'était quand même il y a quelques temps. Donc c'est juste fou de pouvoir dire tout ça et c'est pour ça que ça me tient quand même à cœur, YouTube. Ouais, c'est vrai que putain, ouais, les souvenirs, mais moi, rien que tu m'en parles, je me dis: «J'ai pris un sacré coup dans la tronche», tu vois? Avec le temps, on a vu vraiment tous les acteurs du fitness et tu en as fait partie et c'est vrai que, bah, en fait, surtout, je pense, ta vidéo, c'était il y a 4 ans à peu près, je crois, si je dis pas de bêtises, mec, il y a 4 ans, ton âge, 150 kilogrammes au squat, c'est clairement ce qu'on voit maintenant avec du 200 kilogrammes au squat, tu vois? Ouais. C'était quelque chose. C'était quelque chose, tu vois? Genre vraiment tu tu te disais, «Le mec est chaud». En plus, il est pas en mode, bon power. Pour moi, ça avait tu n'entendais même pas parler du mot power, ça n'existait pas. C'était obsolète le truc vraiment, enfin même pas existé. Donc c'est vrai que c'était quand même quelque chose, voilà, un jeune, 18-20 piges, il arrive, il tape 150 kilogrammes au squat en série, avec le côté aussi, ben voilà, ma diète et tout, en dehors des études, je fais ça et clairement, en fait, je crois que c'est ma première vidéo vraiment que j'ai vue de toi. Il y a eu le côté transformation de Raptor. Peut-être qu'on y viendra un petit peu parce que c'est quelque chose un peu, tu vois, que j'ai entendu une fois, sur un podcast de Raptor et j'étais en mode: Ouais. «Mais c'est vrai, en fait, Arthur, il a commencé une transfo avec, le côté Raptor». Mais du coup, lui, si on remonte aussi à Raptor, quand il a commencé les Raptor Coaching Pro, tu te dis: «Waouh, quand même, hein». Il y a eu, hein. Ouais, bah, c'est une évolution, hein, vraiment de tout le monde. Pareil, lui, quand il a commencé et quand il avait lancé Raptor Coaching Pro, bah, tu vois un peu l'évolution, enfin, vraiment de son type de contenu, également à qui il parle et c'est un peu, ça, tu vois? Et avec le temps, il s'est vraiment passé pas mal de choses. Tu vois que c'est ça, maintenant, au final, tu prends des mecs de 18 ans, de 20 ans. Il te choque, mais d'un point et il y a quelques années justement, c'était pas autant le cas, on va dire. Mais c'est qu'après il y a tellement de choses qui se passent, de connaissances qui se font et que les gens justement se documentent de plus en plus, sur les réseaux sociaux. Tu arrives également à faire, quelques erreurs en moins qu'on pouvait faire à l'époque et tu suis également plus ou moins des bonnes, personnes justement qui vont promouvoir, certaines bonnes informations. Et tu sors des monstres justement qui te sortent, des mecs de 18-20 ans qui te sortent des perfs de malades, des shapes de malades et c'est juste, une autre époque et de toute façon tu avances avec le temps. Mais me dire que ouais, je viens d'une période où c'était un peu moins le cas, c'est particulier quand même. Tu me rappelles à quel point je suis le grand frère, mais je sais pas ce qui s'est passé avec la génétique que mon père, je sais pas ce qu'il a foutu avec moi. Enfin, genre, il a fait du bon taf, tu vois? Mais quand je vois mon petit frère, mec, en fait, lui, bon, il a eu, entre guillemets, «la chance» que moi, j'étais à sta en fait, aussi, pour te remettre en contexte, j'ai revu ta tête parce que j'avais arrêté, j'avais changé de compte YouTube et tout. J'ai revu ta tête parce que tu t'es entraîné avec Tintin, avec qui j'ai fait STAPS. Donc c'est pour ça que Ah genre, ouais! ouais, mec, OK. donc tu que quand vous êtes entraîné, je crois que c'était en Thaïlande et tout, donc en fait, j'ai fait Ouais. STAPS avec, Tintin, donc ça m'a mis, un coup dans la tronche, tu vois? Je me suis dit: «Putain, c'est vrai, il y a Arthur» et et en fait, ouais, pour revenir à ça, le côté sport, parce qu'en fait, mon petit frère, je l'ai mis, en fait, il voulait faire du crossfit avec mon père. Il me dit: «Ouais, je vais aller à la salle et tout». Moi, j'ai dit: «Non, fais pas la même erreur que moi», parce que moi, je me suis lancé de A à Z. Mon père, il m'a pas aidé, personne m'a aidé, même mon grand frère m'a pas aidé. J'ai fait les erreurs, mais j'ai fait quand même des bonnes choses dès le début, où j'avais des bons conseils, tu sais, de pompier. Le mec qui était baraqué et tout me disait: «Franchement, tu fais bien les exercices pour un mec de 16 ans». Et mon petit frère, je l'ai mis au CrossFit. Je lui ai dit: «Tu vas au CrossFit avec papa pendant 2 ans, ensuite on en Mmh. reparle». Il a fait CrossFit, il avait déjà à 15 ans, 140 kilogrammes au deadlift, tu vois? Donc là, j'ai dit: «OK, là, Ouais. on a les trucs, c'est bon, cardiovasculairement, il bombarde». Il a pas fait comme moi, à avoir pris, 10 centimètres et du coup avoir maigri parce qu'avant j'étais très fat. Lui, il est Ouais. toujours. En fait, il a tellement gardé ce fat pour la force qu'en fait, il m'a dit: «Ouais, je veux faire un peu un truc force». Donc moi, bah, j'avais les connaissances, je lui ai dit: «OK, on va faire un truc force». Mais la génétique a fait que voilà et du coup, là, tu vois, à 16 ans,
Au bench, il est pas fou par rapport à ses autres perfs, mais il a 100 kilos au bench, tu vois. Enfin, 95, pardon. Et par contre, il a 200 kilos sous de terre à 16 ans, Ouais. mec. Et il a 150 au squat. Et encore, il était pas sûr. J'ai dit non, mais 150, mais pas 140, on s'en fout. Mais 150 direct, il avait la marche. Je dit, mais attends, frère, c'est quoi ça, tu vois? Ouais, bah, C'est, c'est ça, que quand c'est, tu vois vraiment justement la différence de maintenant quand tu es justement guidé par les bonnes personnes et quand nous on a commencé, moi je me souviens quand j'ai commencé, genre je revoyais justement des exécutions que je faisais et surtout que je regardais des tutos sur internet et avec mon pote, avec qui on s'est lancé pareil et au final je revois des exécutions, mais je fais: «Putain, mais c'est de la merde» et genre, pareil, le genre d'entraînement que je pouvais faire à l'époque, pareil, c'était vraiment de la merde et j'ai jamais eu vraiment de mentor, du on va split dire, et quand tout. j'avais Ouais, commencé. ouais, ouais. Et du coup, quand je commençais, bah, forcément et un peu pour tout ce que j'ai fait, hein, que ce soit la musculation, pareil pour, du coup, au final, les réseaux, au final, et également, le Games Club pareil, donc j'ai jamais eu de guide, on va dire et du coup, je me suis un peu toujours démerdé par moi-même. Hormis, bah, du coup, quand j'ai commencé avec le Raptor, ça devait être, au bout de 9 mois environ de musculation Hmm. et du coup, bah, j'avais eu un premier programme, mais pareil, niveau exécution, ça restait un suivi, à l'époque avec juste, quelques mails. J'envoyais pas mes formes d'exécution, ça devait pas être la folie pareil, donc Hmm. j'étais semi-guidé mais t'apprends avec, le temps et maintenant même mes exécutions, je les améliore constamment encore maintenant après tant d'années de musculation donc c'est juste qu'ils prennent beaucoup de temps et l'avantage qu'ont certains justement maintenant des plus jeunes, et ça a été le cas de ton frère, justement, c'est d'être bien guidé et à ce moment-là, bah, tu peux atteindre des sommets, je pense et utiliser ton potentiel génétique surtout avec la puberté, vraiment sympa, par la suite. Ah mec, après on a une génétique à peu près similaire, on a la même tronche et tout, mais lui je pense il a eu un retard on va dire de croissance qui a fait qu'en fait c'était pas si mal que ça. Ouais. Maintenant il veut sécher, il veut faire un 80 kilos sec alors qu'il fait 90. J'ai dit bah mon gars il va falloir arrêter les conneries, les fast-food et tout. Certes ça te fait prendre du muscle et tout, t'es content, t'as de la force et tout, t'as 45 au coucher et aux haltères. Mais là c'est un autre level quand tu veux sécher et tout, c'est là on va travailler un peu ton mental mais ouais, c'est une différence de génération et puis même, je pense qu'il y a un aspect génétique. J'imagine même pas dans 5-6 ans ce que ça va être pour la prochaine génération. Génétiquement, tu peux avoir tous les conseils du monde. Là, c'est n'importe quoi ce qui se passe, tu vois. Tu peux pas. Ouais, Il y a pas d'autre c'est vrai qu'il commence explication, à tu avoir vois. pas mal de monstres, qui sortent un peu de N'importe. partout et tu en mode, justement, c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui se posent sur, des questions en mode: «Ah oui, maintenant ils commencent le dopage plus jeune et cetera», mais naturellement, en connaissant justement certaines personnes qui sont vraiment naturelles et qui sont jeunes, tu te rends compte qu'il y a vraiment un gap qui est un peu bizarre et Hmm. je pense que c'est ça, avec le temps, pareil, il se passe, peut-être des choses, génétiquement et ça peut être très intéressant justement de regarder, certaines études, peut-être à ce sujet-là. Mais c'est juste fou de voir justement des monstres comme ça, qui, heu, qui progressent et qui sont plus énormes les uns que les autres et beaucoup plus balèzes que quand nous on commençait à l'époque. C'est quelque chose, mais tant mieux juste, tant qu'ils respectent les anciens qu'on sauront, tu vois, c'est l'essentiel parce Ouais, que c'est encore, c'est un c'est problème sûr. d'une autre génération, tu vois. Mais ok, ouais, top. On va forcément un peu parler là de Gains Club. Donc bon, Ouais, forcément l'idée, tu en as parlé, donc le côté un peu merch quand tu étais étudiant, c'était le plus simple, le plus efficace pour toi pour commencer à te faire une première idée de est-ce que tu as envie de lancer une marque de vêtements. Moi, c'est quelque chose, tu vois là, tu me dis est-ce que tu lances une marque de vêtements? Pas spécialement parce que je trouve qu'il y a des acteurs comme toi, comme même si c'est une autre échelle, Gymshark ou même Base avec Base Athletics, je trouve que c'est pas là où tu vas porter ta plus-value parce qu'il y a déjà de la qualité. Donc c'est quand même top. Mais ouais, on va dire c'est plus pour parler de Gains Club, par exemple, comment tu as vu l'évolution de la marque. Pourquoi aussi après par la suite on va voir genre le pop-up, est-ce que tu as fait des concessions par rapport à la marque? Est-ce que c'était ton bébé? Parce que ça, je l'avais entendu dans un podcast, c'est ton bébé que tu as envie de faire forcément de faire développer et c'est totalement normal. Mais du coup, qu'est-ce que tu as proposé aussi comme type de produit au début? Parce que j'imagine au début, on partait vraiment sur des choses assez simples, t-shirt, short, peut-être jogo. Mais non, on est en train de voir qu'il y a des petits prototypes sympas, si tu veux en parler, voilà. Mais j'ai vu une petite sacoche un peu, je dis, stylé quand même. Franchement, c'est un ouais, petit style un peu japonais là. C'est pour ça d'ailleurs que tu voyages pour de l'inspiration ouais, aussi. ouais. Bah, du coup, je vais un peu tout développer, mais donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai eu la première idée, c'est de lancer ça en 2019. C'était vraiment juste partager un peu mon état d'esprit, on va dire. Sur les réseaux, je m'appelle tout simplement, enfin, je m'appelle toujours Arthur Gangs
Et Ouais, de je ouf. me suis dit: «Ah ouais, pourquoi pas créer le Games Club?» Donc c'était juste, créer un petit mouvement, une petite, communauté justement qui peut porter le même t-shirt. Un peu comme, certaines salles de sport ont des fois juste des t-shirts, de leur gym, ou des personnes qui ont des trucs de coaching, qui ont leurs trucs de coaching. Et je m'étais forcément mis dans la tête de peut-être développer un truc par la suite, mais ça a jamais été, ma première ambition. Donc je me souviens en plus quand j'étais allé chez l'imprimeur, un imprimeur à Paris, où, la première fois où je voulais justement m'imprimer moi un t-shirt à moi, il m'avait dit: «Mais tu veux le vendre ce truc?» J'ai un peu bégayé, tu vois? J'étais en mode, «Non, non, non», et après il m'a dit: «Mais si tu peux me le dire et tout, il y a pas de problème». Et j'étais en mode: «Ouais, bah, pourquoi pas, par la suite». Et du coup, j'ai commencé avec ça. C'était juste un t-shirt que j'avais mis en vente, sur, enfin via juste une story Instagram. J'avais dit, bah, en mode un peu, «Les gars de ma communauté, si ça vous chauffe, Mmh. vous pouvez avoir un t-shirt et tout», un peu en mode état d'esprit, Gangs Club. On réunit un maximum de personnes, dans la communauté. Et au final, ce truc de juste réunir un maximum de personnes et créer une grosse communauté, cette idée, elle est toujours là du début à la fin. Donc c'est toujours, le but aujourd'hui. Mais maintenant, c'est juste forcément d'agrandir de plus en plus cette communauté. Donc j'ai lancé vraiment ça avec, du coup, le premier merch. Ça devait être, c'est ça, en 2020-2021. J'étais vraiment allé, tout doucement. J'avais juste lancé ça, en story, et j'avais vraiment l'idée de créer, vraiment des vraies pièces, donc en 2021. Et sachant qu'au final, vouloir créer une marque de vêtements et créer une collection, ça va prendre environ généralement 1 an de délai, vraiment, si on veut faire les choses, à peu près bien, et pas Mmh. juste prendre une base et faire un print. Surtout le fait de recevoir des samples et cetera. Donc j'avais pu sortir mon premier vrai drop avec un premier vrai site, en 2022. Et donc j'avais commencé juste avec, je crois que c'était t-shirt, pull, tout simplement. Et c'était juste, fou en fait de me dire, que j'ai réussi à lancer ça, et lancer, justement un premier vrai drop. Et c'est à ce moment-là que, bah, je me suis dit du que je voulais vraiment développer un vrai truc, parce qu'il y avait vraiment un pourquoi pas un potentiel. Parce que je disais tout à l'heure, pareil, il y a rien en France, qui me donnait envie, que ce soit en termes de style de vêtements, en termes également d'état d'esprit, en termes de branding, en termes de un peu tout ce qui était partagé en termes de valeurs également sur les réseaux sociaux. Hormis, bah, tout ce qui est Gymshark, Alphalete, les grosses marques, américaines au final. Et bah, après c'est ça, c'est un peu mon bébé que j'ai voulu développer, avec le temps. Donc j'ai fait un premier drop. Après j'ai réfléchi à d'autres idées pour, des futurs drops. Et j'avais sorti, des modèles, différents au fur et à mesure. Donc ça devait être entre du coup 2022 et 2023. Et ensuite, fin 2022, début 2023, j'avais été contacté par une personne sur, les réseaux sociaux, qui est Lario, qui travaille avec moi maintenant sur la Mmh. marque, et qui est, en fait, heu, directeur artistique. Donc il m'a aidé justement à, on va dire, peaufiner vraiment la vision de Games Club, et à mettre un peu plus à plat justement, toutes mes idées et tout ce que je voulais vraiment faire, avec cette marque-là. Et depuis le temps, on travaille toujours ensemble, et du coup, on avait pu développer, 1, 2, 3 collections, plusieurs drops, et jusqu'à développer maintenant, des futurs drops, pour, les mois à venir. Mais c'est mon objectif, ça a toujours été le même, donc développer la plus grosse communauté possible, où vraiment on peut se reconnaître, que ce soit, tu sais, dans la rue, tu vois quelqu'un avec du Wings Club, tu es en mode: «Ah putain, c'est un mec qui a du Wings Club», ou tu vois ça à la salle. Et il y a certaines personnes qui vont faire des connexions avec ça. Et j'ai déjà eu justement De ouf. des retours, par rapport à tout ça, dans certaines salles. Et l'objectif, c'est juste de prendre, le déjà, un contrôle sur la France, ensuite, le plus possible dans le monde, et voir des personnes avec le plus de Wings Club possible. Mais c'est d'être aussi un peu au-delà, d'une seule marque de vêtements un peu classique niveau sport. C'est vraiment retransmettre certaines valeurs, certains états d'esprit, et également travailler des pièces un peu plus que ce que peut faire des marques traditionnelles, dans le fitness wear, on va dire. Faire un peu plus que, du Nike classique, mais être vraiment dans le design de certaines pièces, pousser un peu plus de choses, certaines matières. Et du coup développer vraiment le côté, état d'esprit, avec justement des pièces assez uniques, et qui passent à travers le temps, et qui donnent également envie justement de se dépasser au quotidien. C'est pour ça que j'ai également avec le temps, voulu investir sur le fait d'avoir des athlètes au sein de Geeks Club. Et le fait d'avoir certains athlètes, je les choisis également parce qu'ils retransmettent certaines valeurs. Ils ont une Mmh. certaine image également sur les réseaux qui me plaît, et qui match avec, l'esprit de Games Club.
et c'est des personnes qui inspirent les gens au maximum. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu cette phrase qui est quasiment du début de Games Club à maintenant, c'est surpass yourself and inspire others. Donc ça a toujours été un peu mon motto moi du début à la fin. C'est le fait de me dépasser dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends au fur et à mesure, et de pouvoir justement inspirer le plus de personnes possible. Et c'est un peu c'est ça, c'est mon état d'esprit. C'est pour ça que je me suis lancé sur Instagram. C'est pour ça que je me suis lancé sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça que j'ai lancé Games Club. C'est vraiment moi, je me dépasse. Je partage mon histoire, je partage justement tout ce que Mmh. je peux traverser, que ce soit le positif, que ce soit le négatif. Et à travers justement ces vêtements-là et à travers mon contenu sur les réseaux sociaux, j'inspire un maximum de personnes. Et c'est l'objectif justement d'avoir certains athlètes qui eux également font beaucoup de choses, qui essayent de se développer au maximum, que ce soit dans le sport ou même dans leur activité principale, et qui le partagent et qui inspirent un maximum de personnes. Et du coup, bah, avoir une grosse communauté inspirée et des personnes qui se dépassent au maximum, et avec des bons vêtements quand même, qualitatifs et stylés en plus. Ouais, ouais, je pense que c'est là où tu vas pouvoir apporter ta plus-value et aussi avec le style artistique que tu vas amener dans tes vêtements parce que voilà, on connaît les acteurs principaux au niveau du fitness ou même du sportoire en général, comme tu l'as dit. Et faut te démarquer parce que comme tout cycle, tu vois, il y a des acteurs, ils sont toujours là et c'est très bien. Et franchement, ils nous ont fait aimer la muscu, tout ce que tu veux et tout, et c'est incroyable. Maintenant, on arrive dans les réseaux sociaux avec une quête de d'authenticité, de se reconnaître dans les valeurs de la personne. Et quand tu vois certaines marques, par exemple Ben Francis, moi je connais toute son histoire de A à Z. Heu, moi je reste chez Gymshark parce que j'ai cette attache au créateur. Je connais. J'ai pas encore acheté un vêtement de TVO ou de Alphalete et je me vois pas trop le faire, tu vois? Donc Ouais, c'est parce que je connais l'histoire et que voilà, donc toi si tu arrives à retranscrire ça, c'est le mieux. Et le fait par exemple, tu vois, voilà, d'avoir fait un pop-up, c'est incroyable, genre c'est parfait. Et surtout, pour le peu de temps qu'elle a la marque et d'échelle, on va dire. Mais rien que déjà, par rapport au début de ta marque, si tu peux donner un chiffre, genre en mode combien tu as dû investir de toi-même en argent? Le temps, on n'en parle même pas. Je sais que ça se compte même pas, mais le temps que tu enfin l'argent que tu as dû investir pour le site et les premiers, du coup, les premiers prototypes et la première du coup collection, parce que j'imagine que là tu t'es dit, c'était aussi pour en venir aussi à maintenant, tu fais en gros à chaque fois tu commandes des pièces et tu essaies de les sold out pour, bah, que toi, tu puisses tout vendre forcément, que tu puisses voir aussi que ça plaise aux gens parce que c'est un échange de bons procédés. Si tu vois que ça marche pas, ben, tu sais que tu as fait un peu quelque chose qui va pas bien à un moment donné. Si tu vois que tout est vendu, c'est que tu peux pousser plus de nombre de collections, quoi. c'est ça. Bah, au tout début, forcément, bah, déjà, tu as tout ce qui est légal. Donc, créer ta société, déposer les noms, les logos, Mmh, et cetera, ça coûte déjà. Donc, tu en as au moins pour entre 500 à 1000 balles de frais selon ce que tu facilement. vas faire. Donc, ce que tu vas déposer en termes de nom, en termes de logo, en termes d'accompagnement également à côté. Et tout ce que tu dois payer également à côté parce que tu as des frais fixes, soit la comptabilité ou d'autres choses encore. Et en plus de ça, bah, le premier drop, il avait dû me coûter, je pense, environ 5 000 € peut-être. Ouais, Donc ce que je ça te disais. fait déjà 5 000 € d'investissement. Et le truc, c'est que et c'est le problème également d'avoir une marque de vêtements, et enfin, d'avoir une marque de vêtements à un petit stade, on va dire, ou un stade un peu, dans l'entre-deux, c'est que, bah, tu as toujours, de la trésorerie qui part pendant plusieurs mois, et tu vois pas la couleur jusqu'à recevoir les stocks et les vendre si tu as tout vendu. Donc au final, c'est à chaque fois, ça devait être une fluctuation entre: je vais donner de l'argent à des fournisseurs, j'ai ce gros trou, pendant plusieurs mois dans ma trésorerie, et après le fait de recevoir, et après, bah, tu as un peu l'objectif et tu as un peu l'obligation également de tout revendre, et d'essayer d'arriver à faire le plus de marge possible. Mais le truc, c'est que cette marge, elle va te permettre de pouvoir faire encore d'autres choses par la suite. Et en fait, plus tu vas vouloir développer, que ce soit des couleurs, des modèles, avoir certains détails en plus pour ta marque de vêtements, bah, ça va toujours te coûter beaucoup plus. Donc je me suis jamais rémunéré avec la marque de vêtements jusqu'à présent. Donc il y a une personne qui est rémunérée, du coup, c'est Lario, que je paye par rapport justement à toute la direction artistique et tout le travail qu'il fait, et également des fois des prestataires externes en plus de ça. Et mais pour l'instant, je ne me suis jamais encore rémunéré. Ça va être le cas normalement cette année, mais ça a toujours été depuis le début justement un réinvestissement total, que ce soit justement, bah, dès que je faisais du chiffre d'affaires, bah, c'est
réinvestir dans une nouvelle collection, essayer d'avoir plus de couleurs, plus de modèles, essayer de pouvoir justement développer des modèles des fois un peu plus techniques. Également le fait de tester certains autres fournisseurs parce que le fait d'avoir des samples, un sample ça coûte quand même très cher. Un sample ça va te coûter un tout con, mais genre un t-shirt par exemple, le sample il peut te revenir à environ entre 80 et 90 € et plus tu vas en faire de samples, plus Mmh. ça va te coûter cher donc c'est en fait avoir juste des samples ça peut te coûter peut-être, 1 000 € de trésorerie on va dire. Et pendant ce temps, bah, entre le sample, ensuite si tu as plus de trésorerie parce que tu as donné de l'argent à un fournisseur, bah, tu as plus rien pendant un certain temps. Donc faut essayer à arriver justement à faire, une bonne gestion entre tes sorties d'argent et tes rentrées et c'est pour ça qu'on fonctionne principalement tous, à cette échelle-là, avec un système de drop. C'est pour justement éviter d'avoir des trop gros trous de trésorerie et du stock qui reste et qui va «périmer» entre guillemets, Mmh. bah, au fond parce que avec le temps, ton stock se dévalue forcément parce que ça va être une collection qui va être ancienne, elle va beaucoup moins donner envie aux gens et du coup, bah, il faut réussir à justement un peu tout écouler. Donc faire des grosses tueries à chaque fois, donner vraiment envie aux gens d'acheter et de représenter ces valeurs. Mais c'est pour ça que c'est dur également de faire des erreurs au début en termes justement que ce soit en termes de choix de taille, Ouais, en choix de de ouf. couleur, en choix de certaines pièces également. On veut tous essayer certaines choses et on pense que certaines pièces vont plaire au marché, sauf que, bah, c'est le marché qui dicte ce dont il a envie et des fois, bah, tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui vont pas plaire et du coup, bah, tu as ça de côté et après, faut essayer de l'écouler au fur et à mesure, mais il y a moyen de jamais le faire donc faut essayer justement de faire le moins d'erreurs possible, mais on en fera tous et ça, j'en parlais déjà tout à l'heure, mais ça marche vraiment pour tout, en fait. Et même là, du coup, dans le choix, que ce soit des fois ça devait être certaines tailles ou certaines couleurs, bah, tu te rends compte au final que les gens sont un peu moins, vont pas forcément être, justement attirés par tout. Et après, faut essayer de comprendre un peu plus sa cible. Et quand c'est le cas, bah, tu peux, être un peu plus précis justement dans ce que tu vas produire. Non, ouais, totalement. Parce que je pense qu'on l'a un petit enfin, il en parle pas forcément, mais on l'a un peu vu aussi avec le cas de Bazinga, tu vois? Je pense que vous avez eu, pas mal de sujets à aborder, ensemble au niveau de ça, parce que vous êtes un peu dans Ouais. vraiment, la même, pas la même échelle, parce que lui, il a décidé à un moment donné de tout faire, de tout envoyer lui-même. Mais lui, on va dire, c'est plus, physiquement palpable au niveau des vidéos. Tu vois qu'il avait un stock, il avait des racks et cetera. Toi, j'imagine que c'est pas quelqu'un, je sais pas, un proche à toi qui le fait ou toi, parce que justement, tu es souvent en déplacement, tu fais pas mal de choses. C'est forcément enfin, tu externalisé ça avec une entreprise. Mais c'est vrai que lui, je pense Ouais. qu'il le et en bon marketeur que je me connais, je le vois que sur ses sites, des fois, quand il vend, ses anciennes collections, bien moins cher, c'est parce que, bah, il a vu qu'il a pas tout vendu parce que peut-être qu'il avait fait trop de stock et que ça arrive à tout le monde et quand tu sais qu'il en parlait, qu'il envoyait je dis une connerie, des 15-20 000 balles, au début à des fournisseurs pour, lancer la production, faut que tu les rentabilises, quoi et que tu fasses pas des erreurs, qui te coûtent sur la marge donc ça, c'est important. Ouais. En plus, toi, comme tu l'as dit, tu as pas mal d'athlètes qu'on a pu voir et on va en parler aussi avec le pop-up mais forcément, bah, ça te fait plaisir d'envoyer les produits mais tu attends forcément un retour de pas de leur part mais de leur communauté pour faire, grossir la marque. Ça te fait plaisir d'envoyer des produits mais tu pas au stade de les payer comme si, bah, tu étais un athlète Gymshark qui a, 1 000 d'abonnés sur Instagram. Mais il faut voilà, qu'il y ait un bon compromis pour que la marque elle tourne. On sait qu'en tant qu'entrepreneur, je sais pas si tu vas en parler, mais tu peux entre guillemets «directement vivre de ta marque». Donc là, tu te dis que tu verses pas un salaire, mais je sais que par exemple, tu vois, tu as besoin, je dis une bêtise, d'acheter, je dis une connerie, un appareil photo. Tu peux le faire passer, en frais de société Bien sûr. qui va te servir à faire les photos de ta marque, à faire les vidéos de toi en train de faire la muscu avec ta marque. Mais, c'est des petits avantages et heureusement qu'il y en a. Pour justement, te permettre de développer, la qualité qui encore une fois, ça revient à développer la qualité de ta marque ou acheter un logiciel qui coûte, peut-être 500 € par mois, mais qui te permet de faire plus connaître ta marque, quoi. C'est ça, bah, en fait, ça revient au fait de réinvestir à chaque fois. Donc, que ce soit dans avoir des nouveaux vêtements ou même investir dans un nouvel ordinateur, mais bref, c'est des outils de travail. Donc, forcément, Mmh, de ça va ouf. pas me être pour moi directement. Et en plus de ça, bah, j'ai commencé un peu pareil justement en envoyant tout moi-même. Donc, quasiment tous les premiers drops, ça a été moi-même et c'est juste depuis, mi-2023, fin 2023 pardon, que, j'ai externalisé justement, bah, les expéditions. Parce que justement, je voyais que, bah, si je voulais me permettre de voyager, bah,
je pouvais plus me le permettre et Ouais. c'est également un gros investissement de ma part et c'est des coûts, supplémentaires de ma part qui sont, un peu, monstres, on va dire et donc je suis carrément en train de voir justement s'il y a peut-être pas d'autres alternatives à partir de l'année prochaine, heu, mais hem mais pour l'instant, c'est ça, j'ai commencé à externaliser justement là pour également avoir, des expéditions beaucoup plus rapides, également un service de retour qui va inspecter les produits et cetera et ça me permet moi d'à côté de ça, pareil, me focus sur d'autres choses, donc que ce soit, sur tout ce qui est la gestion principale de la marque, donc l'administratif, et également développer la vision et c'est des choses que je pourrais pas me permettre d'avoir toutes ces casquettes-là et de faire tous ces autres projets-là si, je devais vraiment envoyer à chaque fois, toutes les commandes, moi-même et gérer tous les retours et pareil, gérer la gestion du SAV et cetera. Donc c'est des choses qui prennent, énormément de temps. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de bien de pouvoir, se permettre d'externaliser ça mais ça reste quand même des coûts assez monstres et c'est pour ça que même moi, là, actuellement, je suis en train de regarder s'il n'y a pas d'autres solutions, à faire peut-être ça un peu plus en interne, en France et voir, si, il y a d'autres moyens de le faire. Mais c'est toujours un perpétuel, justement, réinvestissement et essayer de faire le moins de mauvais choix possible. Sinon, ça va te coûter, d'un côté entrepreneurial, de la marge et ça va te coûter, potentiellement d'être au neutre, voire au négatif. Et ça, c'est pas bon pour une marque parce que voilà, il y a le côté un peu, j'ai dit une connerie, dette fournisseur, créance client, tout ça, le côté comptable, le fait que ça soit lissé, que tu as un fonds de roulement pour que, ben, au jeu de la loi, tout ça, ton entreprise, elle soit un minimum pérenne. Donc ça se comprend, ça se comprend. C'est vrai que peut-être du coup tu as voulu tester l'alternative du côté physique d'une boutique avec un pop-up qui du coup tu as fait Ouais, en février. Si tu veux c'est un peu ça. en parler, que j'ai bien kiffé en tout cas d'un point de vue extérieur des réseaux. Bon à ce moment-là, je sais plus, je crois que tu l'as fait le 10 février, un truc comme ça. Moi j'étais au Aerox de Toulouse. Non, je sais même plus. C'était la semaine d'avant. C'est le un ou C'était 2. ouais, c'était le 1. Il y avait le Aerox Ouais, la semaine d'après. Et ouais. du coup, pour revenir au pop-up, on a eu déjà un premier pop-up en vrai, qui s'est OK. déroulé en 2023. C'était un petit événement, on va dire, qui se passait au REM Gym, du coup, la salle dans laquelle je vais principalement à Paris et j'avais juste demandé de si je pouvais justement avoir, une des salles, de la salle pour faire, un petit événement, Mmh. Games Club, ce jour-là et du coup, ça m'a mis un premier pied dans le fait de faire des événements Games Club, que j'avais déjà pu rencontrer certaines personnes, mais c'était vraiment à petite échelle. Donc c'était vraiment un truc, bon, quand même très fatigant et j'avais un peu compris justement la gestion d'un pop-up, mais c'était, encore, c'était pas totalement nous parce qu'on passait justement par le fait d'être dans une salle et j'avais fait également la même chose à AFIT, à Saint-Raphaël, où j'avais été invité justement par, Gauthier Limeur qui tient les salles AFIT et pareil, on avait pu avoir un petit stand, pendant un événement, de, AFIT où on avait pu vendre justement quelques pièces. Mais le but, c'était toujours, surtout d'avoir une petite présence, on va dire, là-bas et montrer, qu'on est là. Du coup, se montrer le plus possible, un peu justement, à une nouvelle cible, pourquoi pas, toucher un peu d'autres personnes et le pop-up du coup, on s'est dit qu'on voulait vraiment faire une vraie boutique le temps d'au moins d'une journée et ça s'est fait en soi en environ 7 à 8 mois. On a toujours eu l'idée, au fond de nous de d'ouvrir un jour, un pop-up, de faire quelque chose et surtout c'est quelque chose qui n'est pas fait en France, très rarement par, des enfin, Mmh. quand je dis pas fait en France, je parle surtout des marques justement qui soient, du gymwear ou même dans tout l'univers un peu fitness ou sport en France, que ce soit même des grosses marques, que ce soit de nutrition, de sport, d'accessoires ou n'importe. Il y a jamais d'événement qui ramène en fait un peu tout le monde et qui permet à tout le monde de se rencontrer. Donc nous, notre objectif, c'était forcément, de montrer la vision de Games Club, de montrer qu'on est également une Mmh. vraie marque et pareil, un de mes objectifs depuis le début, c'était dire: «Ah OK, c'est pas, le merch d'Arthur Gangs, c'est Gangs Club». Et donc ça fait encore plus un step pour, montrer que c'est une marque et une entité à part entière et donc l'objectif c'était de c'est ça, de faire une vraie DA pour une vraie boutique, de ramener un maximum de personnes, que ce soit nous, notre communauté, que ce soit, nos athlètes également réunir nos athlètes, que nos athlètes réunissent leur communauté, qu'on puisse inviter également d'autres, influenceurs ou d'autres acteurs justement du game français, dans le fitness
et de faire également des rencontres avec tout le monde. Et moi, j'ai toujours justement bien apprécié le fait d'avoir, que ce soit quand j'avais des déplacements avec MyProtein ou aller à d'autres événements un peu fitness, de pouvoir justement rencontrer, que ce soit d'autres créateurs de contenu, pouvoir rencontrer la communauté. Et c'est quelque chose qui manque vachement en France. Et je sais que ça se fait souvent justement à l'étranger. On peut voir du Young LA qui le font aux US, en Angleterre, ou Gymshark également qui avait fait à l'époque un premier pop-up à Paris, mais il n'y a jamais plus rien eu en France par la suite. Et on s'est C'est dit: vrai. «Bah, OK, bah, si personne le fait, bah, nous, on le fait» et on a pu réunir justement que ce soit, bah, des membres de la communauté, des personnes qui portent du Kings Club, des personnes qui ont fait des déplacements de fou pour venir justement au pop-up, faire un peu d'activité physique, que ce soit du coup, il y avait un run organisé par, Fabien Chaumet. On a pu ramener, nos athlètes à nous. Il y a Bazinga qui également s'est déplacé, plein d'autres personnes également qui sont déplacées et des personnes également, qui me tiennent à cœur et ça me fait trop plaisir justement de pouvoir, partager tout ça avec, des personnes avec qui on se soutient depuis plusieurs années et de créer justement toutes ces rencontres, tous ces moments. Et je trouve que c'est toujours des moments très importants où un créateur de contenu, s'il peut rencontrer sa communauté, c'est la meilleure chose à faire parce que par la suite, ça va tisser des liens avec eux. C'est des personnes qui vont être encore plus engagées et en plus, ça va encore plus les motiver, que ce soit à eux les suivre, mais également à eux de leur côté de se dépasser. Donc, sur pas sur Self Inspire Others. Ouais, non, mais t'as très bien fait. Et puis, non, c'est vrai. Et puis, t'en parles souvent et tout avec les créateurs, mais ils ont jamais eu l'occasion, on va dire. Et c'est Squeezie quand il a mis en place le tournoi de Formule 1, tu vois, enfin de Formule Ouais, 4. C'était le fait de rencontrer ta communauté. Et c'est beau les réseaux, tu vois les chiffres et tout. Tu te dis, ouais, vas-y, je marche bien et tout. Mais l'humain reste quand même une priorité. Et on espère que ça reste là le plus longtemps possible par rapport à l'IA, tout ça. Mais le fait de rencontrer ta communauté, c'est quand même quelque chose qui, je pense, a dû autant leur faire plaisir à eux. Se dire: «Ah voilà, il y a une barrière qui s'est cassée». Moi, quand j'ai vu Baz au Aerox, qui le suis, pareil, je crois que ça va faire 4 ans et tout. Genre là, tu vois, j'ai eu une barrière qui a pété, tu vois? Alors que je ouais. l'avais toujours eu, par rapport à lui. Et le mec, il est accessible, il est gentil et tout. Et comme, en fait, pas mal de créateurs en France, et c'est top. Et d'ailleurs, petite question, parce que c'est un truc tout con, mais bon, je sais que vous faites pas du tout la guerre vu que vous êtes, collègues créateurs et potes. Mais comment tu vois la chose du fait que lui, il a sa marque Base Athletics, où tu peux voir des fois dans sa conception un peu, il commence à avoir sa patte à lui, mais tu vois que dans sa conception, des fois, il peut se rapprocher un peu de certains drops, on va dire, de Gymshark au niveau de la DA, parce que bah, c'est beau, ça plaît aux gens. Pourquoi réinventer la roue? Et toi, que tu es là, tu fais aussi ta marque de vêtements. J'ai vu aussi que du coup, forcément, tu l'as dit, tu as fait venir Fabien, qui est vraiment dans la partie triathlon Ironman. Euh, Comment vous voyez un peu la chose du fait de pas de mélanger vos marques, mais vous faites pas du tout la guerre, parce que vous, pour moi, j'imagine que vous avez tous les deux, vous vous dites, il y a notre part du marché à prendre, et tant qu'on le fait tous ensemble, c'est incroyable. Mais d'avoir ce côté, toi, est-ce que tu peux un peu te spécifier marque fitness, body, pas forcément naturel, mais juste body, et lui qui spécifie peut-être plus marque au global, qui peut autant plaire à des athlètes Aerox, enfin des athlètes endurance, pardon, que des athlètes go muscu, quoi. Ouais. Bah, je pense que bah, déjà avec Bazinga, on se parle depuis plusieurs années justement, et que ce soit par rapport à moi, Games Club et Base Athletics. Et on s'est donné plein de conseils. On en a déjà parlé justement. Dès qu'on se voit, justement, on peut en parler. Hmm, Parler que ce soit de normal. chiffres, de notre vision, ce qu'on veut faire également par la suite. Et au fil du temps, en fait, on a justement affiné un peu plus notre vision sur ce que nous on voulait faire. Et au final, tu vois que pareil, Base Athletics, au final, ça a changé au fil du temps. Au départ, il avait son premier logo, ensuite il s'est un peu plus spécifié, sport, et maintenant tu vois que dans justement sa spécification, il fait maintenant des trifonctions, des choses vraiment, un peu plus pour le run et cetera. Et on se dit que tous les 2, bah, forcément on a notre part de marché. Tous les 2, on a une communauté, heu, Un peu typiquement lié. Arthur Gangs et Bazinga, un peu liés justement, et parce que pareil, Bazinga, il a toujours fait du contenu, à peu près, vlog quasiment, et du coup, il a ce côté pareil, communauté qui est très engagé. Pounon, on s'est jamais dit que, bah, ça faisait la guerre sur certaines choses. Et Hmm. il y a forcément une part de marché à prendre pour, tous les 2. Et lui, c'est du coup un peu plus spécifié sur des choses un peu trifonction. En plus de ça, il sort des graphiques parce que forcément ça marche et ça plaît. Et moi, c'est un peu pareil de mon côté. C'est pour ça que j'ai créé, enfin, que j'ai lancé un peu plus le côté, club de culture physique récemment avec Gains Club. C'est que je sais qu'il y a la partie également muscu body qui plaît, vachement justement avec,
l'esprit de Games Club. Et à côté de ça, on sort toujours un peu des graffitis, des choses qui peuvent plaire à tout le monde et qui retransmet les valeurs de Games Club tout en ayant un outfit que tu peux porter au final au quotidien un peu partout. Et le fait d'avoir par exemple un Fabien Chaumet ou peut-être développer certains vêtements par la suite Games Club qui sont peut-être affiliés peut-être à un peu du run ou des choses comme ça, bah c'est juste que des personnes pourront afficher les valeurs de Games Club par la suite, mais ils pourront clairement avoir un short Games Club, une casquette base Athletics. Et au final, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de concurrence avec ça. C'est un peu comme les marques qui sont distribuées un peu en Angleterre, comme Represent et Uvu par exemple, qui sont deux marques où Represent avec leur gamme 247, c'est un peu run, etc. Et Uvu pareil. Et c'est des grosses marques qui marchent vraiment bien en Angleterre. Et au final, il y a plein de personnes qui portent les deux. Il n'y a pas vraiment de guéguerre. Chacun a sa part du marché. Chacun essaie d'affiner un peu plus sa vision et de proposer ce qu'il a de mieux, justement sur améliorer au maximum ses produits, faire justement des produits qui vont plaire le plus à son propre marché. Et il n'y a pas vraiment de guerre, il y aura toujours de la place pour tout le monde. Surtout que en soi, des personnes qui entreprennent et qui font vraiment des vraies choses en France, il n'y en a pas vraiment. Et du coup, justement, de base, c'est une des personnes qui, moi, dans ma tête, et une personne justement qui veut toujours faire plus. Et justement, on avait parlé que ce soit après le pop-up à Paris, de pourquoi pas faire un jour, ça se trouve, un event à deux Games Club Base Athletics, vu que c'est cool et ça rapporte également à nos communautés tous les deux, ou faire d'autres choses justement par la suite ensemble. Mais on sait que vu que nos communautés en soi elles restent intimement liées, c'est pour ça que ça m'a fait plaisir qu'ils viennent pareil au pop-up parce que ça reste Mmh. toujours un moment où je sais qu'il y a plein de personnes de la communauté Games Club qui suivent Base et qui sont à fond derrière lui pareil. Et donc pareil, c'est un moment de rencontre pour tout le monde. Donc je pense qu'il y aura jamais vraiment de guerre par rapport à tout ça et on sera toujours un peu liés et on voudra toujours avancer dans la même direction. Non, mais totalement et en vrai, vous avez très bien fait. Ça me rappelle un peu le podcast qui est sorti, je pense il y a un an et demi, entre Ben Francis et Christian Guzman. Tu t'es dit: «Mais wesh, Ouais, qu'est-ce qui s'est passé?» ouais. Je Ah, crois que c'était c'était quoi? Bradley le Martin, crossover c'était Multivers. inattendu. Ouais, 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 je te jure, Bradley Martin, je crois vraiment. que c'est lui qui a fait ça et j'étais en mode: «Mais wesh, qu'est-ce qu'ils foutent?» C'était un Ouais, c'est truc de dingue et fou, au ouais. final, tu te dis que, et tu te rends compte que justement, eux, vu qu'ils ont moins la possibilité de se voir, régulièrement et il y a plein de points sur lesquels chacun, il peut un peu aider l'autre et au Ouais, de final, il y ouf. aura toujours des personnes qui vont acheter du Alpha Lite et du Gymshark. C'est par rapport à ce que la marque propose et si la marque propose 2 choses qualitatives et qui plaît au final au marché, bah, les gens vont acheter les deux. Non mais totalement, 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 donc franchement, ouais, non, top que tu fait ce pop-up et que ouais, franchement, un jour, on verra peut-être, tu vois, une collection genre, unique, Gains Club X Bad Athletics, tu vois? Un truc vraiment genre, Ouais, simple, efficace, quoi, qui sait? qui rallie les 2 Non, vraiment. communautés, quoi, tout simplement. Ouais. C'est ça. Il y a pas vraiment on se met pas vraiment de barrières et cetera Bah oui, et normal. le but, c'est juste que nous, on développe au maximum, notre vision. On sait où on veut aller, on veut toujours inspirer un maximum de personnes et ça sera peut-être un jour par la suite. Mais ouais, c'était Mmh. vraiment un chouette événement où justement il y a plein de personnes de plein de communautés qui pouvaient venir et c'est également le fait d'avoir des athlètes qui est intéressant avec tout ça. Des athlètes qui inspirent pas mal de personnes. C'est toujours important d'avoir des athlètes également qui ont une communauté derrière parce que ce que tu disais également tout à l'heure, ça reste comme un investissement d'avoir un athlète, de lui envoyer des vêtements et cetera. Donc on veut des personnes justement avec des fortes valeurs qui sont vraiment, derrière la marque également, qui sont passionnés pour la marque également et qui sont pas juste là peut-être, pour, récupérer justement des sapes gratuitement ou des trucs comme ça et ça, c'est des demandes que je peux avoir, assez, régulièrement, dans mes Normal. DM. Mais justement avoir des personnes qui sont vraiment passionnées par la marque, qui sont attirées justement par ces valeurs et qui eux derrière peuvent partager au maximum avec leur communauté et justement on avance ensemble et ça permet justement de ramener d'autres personnes, d'autres communautés, que tout le monde se rencontre et au final, il y avait plein de personnes qui me connaissaient pas du tout, au pop-up, qui connaissaient, que ce soit, qui peuvent connaître juste, David, qui peuvent connaître, juste, Louis Mougli, ou encore, d'autres personnes comme Fabien, DPS ou n'importe ouais. ou Fabien, ouais, par exemple. Il y a des personnes qui ont fait tout ce déplacement et au final, ils rencontrent d'autres personnes et en plus, vu que tu casses justement cette barrière-là, du physique et bah, tu te rends compte encore plus que, bah, c'est des personnes vraies et réelles et ça me tient également à cœur de souvent, bah, justement rencontrer les athlètes, de les voir et de pouvoir discuter avec eux et d'avoir des vraies conversations et c'est à ce moment-là que tu te rends compte vraiment de, justement, qui ils sont au fond d'eux et je suis content justement de tous les athlètes que je peux avoir, chez Games Club parce que c'est vraiment des personnes vraies et avec qui justement j'ai toujours eu, un très bon contact et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment bien d'avoir, des bons athlètes passionnés
et qui partagent également les bonnes choses. Non, mais totalement, et c'est vrai, quoi, t'as bien choisi les athlètes que t'as, et puis non, franchement, ça te permet aussi d'avoir des gens pas à la même échelle, mais dans la même vision de l'entrepreneuriat, de se surpasser, de travailler ensemble. Et ça te fait un peu, on va dire, indirectement ton cercle d'amis, tu vois, en quelque sorte, Ouais. même si il y a un peu la barrière du en ligne, mais que tu as l'air d'avoir un peu cassé à des moments par justement des déplacements. Là, j'ai parlé tout à l'heure de Tintin, mais tu étais à un moment donné à Bali avec Paolo et Marvin. Marvin Ouais. que j'ai commencé à voir quand il est passé sur une pub ads Instagram je crois que c'était avec Fitness, un truc comme ça, je crois. Ouais. Euh, ouais, voilà. Justement, je voulais parler avec toi un peu du sujet voyage. Le podcast, Mhm. sinon on va rester 3 heures, on va rester 3 heures dessus. Mais tu as commencé à pas mal voyager, donc j'ai vu quand même que toi un peu tes lieux de genre que tu kiffes bien, c'est Thaïlande, Canada. On est un peu sur les deux extrêmes, où tu as quand Ouais. même pas mal de voyages, mais c'est hyper intéressant. Et surtout, déjà en vrai, ma première question, c'est pourquoi autant voyager? Parce que peut-être que t'as pas assez fait à l'époque, quand tu étais plus jeune. Et comment aussi tu arrives à concilier boulot et sport par rapport au voyage, sachant que voilà, il faut se réadapter. Après, tu peux avoir toujours des réadaptations que tu peux te faire dans le pays, mais il y a toujours, on va dire, des petites frictions et des avantages positifs dans chacun d'eux. Donc ouais, si tu peux en parler par rapport à ça, et pourquoi autant voyager entre guillemets. Bah, en soi, la passion du voyage, je l'ai quand même depuis assez petit. J'ai quand même vachement voyagé, Ok. étant petit. J'avais fait, après je faisais un peu quasiment tout le temps les mêmes pays, mais j'avais dû faire, je faisais genre un peu dans l'Europe, Espagne, Portugal. J'avais fait un peu Italie. J'avais déjà fait des petits voyages, que ce soit avec l'école ou avec mes parents, à Londres, au Maroc, en Tunisie, mais jamais des voyages super, super loin, on va dire. Ça Mm. reste quand même très bien, mais j'ai toujours eu un peu justement la culture du, voyage, découvrir pas mal de choses et j'ai également, un gros envie justement de découvrir plein de choses, et j'ai toujours eu ce côté justement très, culture, curiosité par rapport à plein de choses et c'est pour ça que la mode, par exemple, ça m'intéresse énormément et je suis intéressé également par, plein de sujets. C'est que j'ai ce côté, vraiment, curiosité sur, plein de choses et bah, au fil du temps, j'ai été forcément attiré par, que ce soit, les États-Unis, toute l'Amérique du Nord, l'Angleterre également, par rapport, en fait, tout simplement aux personnes que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, je suivais justement du Guzman, David Lade ou des choses comme ça, ou des personnes comme ça qui sont, eux, aux États-Unis. Ça fait forcément rêver. Tu vois leur lifestyle, tu vois, il y a un côté un peu American Dream que tu vois également avec, tous les films, en fait, tous les films, que tu De vois ouf. depuis petit, tous les Batman, tous les trucs comme ça où c'est très New York, Gotham, et tous ces pays-là et du coup, bah, j'ai toujours eu, l'envie de voyager, de découvrir d'autres cultures et c'est pour ça que j'ai en termes de voyage, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait l'Amérique du Nord, donc que ce soit avec, les US, le Canada. En Asie, j'ai dû faire, l'année dernière, que ce soit Thaïlande, Japon, Vietnam. J'avais déjà fait un peu Chine, je vais le refaire là également et Mm. Bali et ça me permet également au fur et à mesure de rencontrer certaines personnes, vu que justement les réseaux, ça reste quand même assez petit et le fait d'être à l'étranger, souvent, ça réunit beaucoup plus de personnes beaucoup plus facilement. Donc ça me permet également de l'année dernière pouvoir faire, enfin revoir, Marvin que j'avais rencontré pour le coup au Canada à l'époque et j'ai toujours eu ce côté justement, vouloir, découvrir, une autre culture. Moi, ça m'aide également pour Games Club, donc ça veut dire, je vais aller aux États-Unis, je vais même aller en Angleterre ou un peu partout dans le monde. Je vais rentrer dans certaines boutiques, il y a des marques que je connais pas et je vais voir des nouvelles techniques de matière que je connais pas, des trucs d'impression que je connais pas. Que ce soit même aller des fois dans des musées ou des choses, ça t'ouvre l'esprit et ça te permet d'être beaucoup plus créatif, derrière tout ça et c'est ça qui me drive et qui me donne encore plus envie justement de découvrir toujours de nouvelles choses. C'est que je sais que moi, ça me sert après sur, tout mon aspect, créatif et que ça me donne encore plus envie justement de développer de nouvelles choses, avec Geeks Club. En plus de ça, bah, je fais des très belles rencontres. En Thaïlande, j'avais pu rencontrer justement, bah, The Prep Dad. Il y a quelques jours, j'ai rencontré, un peu au hasard du coup, grâce à The Prep Dad, Denis Gallois, que j'aurais pas forcément pu rencontrer en France par exemple, où l'occasion ne serait pas vraiment présentée. Il y a ce côté-là. À Bali, pareil, j'avais rencontré plusieurs influenceurs ou des créateurs de contenu que j'avais pu connaître un peu sur les réseaux sociaux. Au Canada, pareil. Des fois aux États-Unis, je peux faire également quelques rencontres et en fait, un peu partout dans le monde, à chaque fois, j'arrive
à me connecter à certaines personnes et c'est un peu inattendu. Et pareil, tu peux avoir de très bonnes conversations. Souvent, les personnes qui vont voyager ont pareil une ouverture d'esprit et certaines choses un peu Mmh. différentes que d'autres personnes qui peuvent rester vachement en France et pas trop bouger de chez eux. Et souvent, bah, c'est des personnes justement qui sont ce côté entrepreneuriat, création de contenu, qui vont peut-être lancer des projets un peu en parallèle et avec qui tu peux avoir des conversations très intéressantes et bah, développer toujours plus ton ouverture d'esprit et ta culture et plein de choses par la suite. Ouais, j'ai l'impression que les personnes que tu me cites un peu, que tu as rencontrées, un peu de partout, c'est «tout sauf en France» entre guillemets. Donc c'est à quel Ouais. point, on va dire, tu vois l'ouverture Bah, au en, voyage, en fait, c'est t'apporte que ouais. en France, même si on est tous dans le même pays, il y a rarement des moments où tout le monde va justement se rencontrer et c'est le fait justement Mmh. avec le Pop Up Games Club, bah, ça m'a fait un point de ralliement. Du coup, j'avais un événement, j'avais envoyé des petits messages à un peu tout le monde et bah, c'était: «Bah, si vous voulez venir, venez et ça peut être ultra intéressant, ultra cool de pouvoir discuter et cetera». Parce que c'est un moment particulier et on a rarement ça justement en France. Je sais pas pourquoi, mais il y a ce côté-là où, on va pas forcément se dire: «Ah vas-y, je vais envoyer un message à un tel, on va faire la connexion» parce que des fois ça peut paraître un peu forcé. Mmh. Mais le fait d'être justement à l'autre bout du monde, des fois tu fais les connexions un peu au hasard parce que ici peut-être je vais aller dans la même salle que quelqu'un, qui y va également. Vu que c'est des endroits un peu plus petits, au final les connexions elles se font assez rapidement et il y a pas énormément quand même de Français qui sont par exemple sur les réseaux, qui sont à Bangkok, qui peuvent être à Bali ou à d'autres endroits et vu qu'il y a pas énormément d'endroits, bah, au final les gens se rencontrent beaucoup plus facilement. Tu peux avoir la discussion qui va être beaucoup plus rapide et généralement, les connexions se font alors qu'au final, ça se trouve, on se voit en France dans un fitness park, on va pas se parler, tu vois? Donc Mmh. c'est juste que Totalement. l'occasion n'est pas là et ça se fait pas. Donc c'est souvent le fait d'être à l'étranger qui amène un peu plus ça et le fait d'avoir également d'être à l'étranger, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais tu vas avoir, une ouverture d'esprit différente, tu vas découvrir de nouvelles choses, et même moi, ça me fait kiffer par rapport à ce que j'aime dans la vie de tous les jours. Donc j'aime beaucoup la musculation, ça me fait découvrir de nouvelles salles. Du coup, ça me fait également m'adapter et essayer de créer une nouvelle routine. J'ai pu voir justement mes routines que tu me posais la question un peu tout à l'heure, mais les routines justement un peu partout dans le monde et où c'est le plus adapté peut-être par rapport à ce que je fais. Par exemple, pour être un go muscu, je sais que le Vietnam, en termes de salle, c'est pas trop ça. En termes de nutrition, pour tout traquer et cetera, c'est pas trop ça pareil. Alors que je sais que c'est beaucoup plus simple de le faire aux États-Unis ou en Amérique du Nord, par exemple, sauf que ça peut te coûter un peu plus cher. Essayer d'avoir également une routine, en Asie. Par rapport au décalage horaire aussi, par rapport de la France, j'ai pu voir ce que c'était justement le fait d'être, réveillé 6 heures avant la France et du Mmh. coup de pouvoir être au max productif, toute la matinée avant justement d'être en contact avec la France. Donc, il y a plein de choses qui permettent de voir justement les avantages et les inconvénients d'être à certains endroits et pourquoi pas t'imprégner un peu de la culture, de discuter également avec des personnes qui sont des locaux tout simplement et t'ouvrir un peu plus, au monde, à chaque fois et à chaque voyage. Ouais, d'ailleurs, avec tous les pays que tu as fait, je voulais un peu savoir pour toi, après, ça dépend aussi un peu du coût de la vie et cetera, mais quel a été, enfin, quel est le pays selon toi, en dehors de la France, que tu conseillerais aux gens pour avoir un lifestyle, un peu, go muscu, du moins sportif, où tu peux manger correctement, sainement et cetera et développer, tes projets entrepreneuriaux quoi? Genre un peu un genre de nomade mais qui a envie de s'installer, quelque temps. Est-ce que c'est le cliché du Bali ou peut-être tu pourrais recommander un peu plus du Canada? Parce que Bali, j'ai envie de me faire ma propre idée et je commence à avoir un peu du réseau de partout. Donc ça va être, ça peut être intéressant pour moi d'aller me faire mon idée, puis j'adore, cette vibe. Mais, je trouve qu'elle est un peu en déclin en ce moment, un chouïa quoi, on va dire, parce qu'il y a tout le monde qui est allé. Ouais. Bah, c'était un peu mon idée, tu vois? En partant en Bali, j'avais, tu sais, je voulais me faire mon avis parce que Mmh. on entend beaucoup, beaucoup parler depuis Voilà, plusieurs ouais. années. Tout le monde dit que, bah, justement, ça devient un peu, un déchet par rapport à comment c'était avant, c'est plus très naturel et cetera. Mais, pour prendre un peu la partie juste de Bali, Bali, c'est intéressant justement si tu veux te connecter à pas mal de personnes et c'est également le fait que, surtout sur Canggu, c'est un peu la zone principale où il y a un peu tout, on va dire. C'est le côté un peu le moins sauvage de tout Bali. Bah, justement, tu as tout le monde. Du coup, tu as tous les influenceurs, tous les créateurs de contenu, tu as toutes les meilleures salles, tu as tous les meilleurs, établissements de nourriture, de trucs comme ça où tu peux tout traquer, tu peux tout suivre. Donc vraiment, si tu veux juste être en mode, full, sport travail, tu vas à Canggu, à Bali, tu es à bloc dedans. En plus, le coût de la vie reste relativement encore moins cher, même si, les prix ont monté avec le temps Mmh. et surtout qu'ils ont compris parce que la plupart des business lancés là-bas
proviennent d'internationaux, ça vient souvent d'Australiens ou d'autres personnes en Europe. Du coup, ils s'adaptent à la clientèle et du coup, bah, tu as quand même des salles qui coûtent 100 € le mois, tu vois? Là-bas, voire plus. Ouais, Mais ouais. parce qu'ils savent que justement, c'est des entrepreneurs qui vont y aller, donc c'est des personnes qui ont de l'argent et des Tu personnes le qui veulent prix, investir sur vraiment. eux-mêmes. Donc ils s'adaptent à leur clientèle, tout simplement mais tu peux quand même avoir accès, du coup, à des sacrées infrastructures, dont tu as pas forcément, l'habitude d'avoir, que ce soit en Europe ou même en Amérique du Nord, à un prix moins cher au final et au final, tu as tout ton écosystème autour de toi qui va être, super justement pour travailler. Mais, sinon, le lieu où je trouve, on peut avoir justement un plutôt bon lifestyle en termes de go muscu, routine travail et cetera. Pour moi, je trouve que c'est Bangkok, honnêtement. Bangkok, c'est une super ville justement pour, travailler. Tu peux avoir, accès à de très bonnes salles. Tu peux avoir accès également à certains services que tu pourrais pas payer en France. Donc, déjà, tu peux ici, il y a beaucoup de condos, ça coûte beaucoup moins cher justement qu'en France d'avoir un appartement. Alors que ici ton condo, tu vas l'avoir avec, piscine, tu as un sauna, tu as de la sécurité également, c'est très sécurisé et tu vas avoir accès à plein de choses, beaucoup moins chères. Mais après au final, ton coût de la vie peut te revenir au même prix que ça coûtera en France. Juste le Mmh. service est meilleur, on va dire, qu'en France par rapport au prix auquel tu payes. Tu vas dans un restaurant qui va te coûter 20 € ici, le service sera meilleur avec ton restaurant qui coûte 20 € ici, qui coûte, 20 € en France. Et ça sert également parce que je trouve que c'est un bon pôle également pour, les rencontres, parce que Bangkok, par rapport à justement d'autres pays, que ce soit le Japon, le reste, les États-Unis ou n'importe, c'est un bon centre où il y a un peu tout le monde qui peut se connecter avec, l'aéroport de Bangkok. Donc, c'est très intéressant. Il y a également des visas intéressants pour les entrepreneurs, si je ne me trompe pas, en termes de fiscalité et avec, d'autres avantages également donc je pense que, ouais, l'un des meilleurs endroits, on va dire, pour ce style de routine un peu nomade, ce serait, la Thaïlande et Bangkok. En plus, si tu veux te faire justement une petite escapade un peu plage, tu as accès à pas très loin, tu peux avoir Koh Samui ou plein d'autres îles très sympas. Donc je pense que c'est un bon endroit par rapport à ça. Après, il faut également pouvoir s'adapter à la culture, d'un pays asiatique et il y a pas tout le monde qui, est prêt à le faire. Donc c'est ouais. Faut pouvoir s'adapter, quoi. Ouais, ouais, dans ton cas, c'est sûr que j'en étais sûr que tu allais me sortir la Thaïlande. Moi, j'ai toujours eu du mal avec ce pays et je sais pas pourquoi. Peut-être un peu trop roi des very bad trip à l'époque, mais mes Ouais, parents, ils y sont allés. Mes parents, ils y sont allés. J'ai pas accepté. Bon, j'étais en troisième et tout, j'étais petit. Là, j'ai des amis, créateurs qui y sont, dans des très beaux endroits en Thaïlande, surtout Koh Samui et une ouais, autre île, donc c'est très, très beau, c'est magnifique. Mais Bangkok, c'est vrai que, bon, moi, j'en ai entendu parler à l'époque avec Théophile Hélier, le côté un peu formation en ligne, ouais. entrepreneur et tout, mais qui le démocratisait très bien et qui a amené vraiment une belle image de Bangkok et de la Thaïlande en général. Donc franchement, non, je pense qu'il faut se faire son avis si on peut. Et je trouve que ouais, en termes de lifestyle, ça a l'air quand même assez intéressant. On se rapproche pas mal, on va dire, entre Bali et la France pour, comme tu l'as dit, un bon service qualitatif et où tu Ouais. peux bah, développer tes projets comme il se doit. Donc franchement, ouais, top. Et en vrai, genre, t'as envie d'encore beaucoup voyager ou comment tu vois la chose et tout, par rapport à ça? Parce que tu voyages beaucoup, mais il y a aussi forcément la vie en France, qui est importante peut-être pour développer les projets ou vraiment tu juste dans une vision, 2025, je vais, un peu de partout pour me prendre le maximum d'inspiration et après je fais péter le business, comme il faut, parce que j'aurai tout dans la tête, quoi. Bah, le fait d'être en Asie, moi, ça me permet du coup de là, en ce moment, de découvrir ce que je disais tout à l'heure, mais niveau, Des vêtements, stores, tout ouais. ce qui peut être fait et cetera, d certaines choses, et pareil de m'ouvrir l'esprit sur certaines choses, avoir mon esprit créatif vraiment qui travaille au maximum et en plus, je travaille ici justement avec, Larue qui travaille avec moi sur Games Club et niveau productivité, on se fait une sorte de c'est tout bête, mais genre vu qu'on est un peu, bah, tout seuls tous les 2. On est extrêmement productif justement sur tout ce qu'on produit et ça nous permet d'avancer pour, quasiment toute l'année, l'année prochaine sur ce qu'on a envie un peu de développer et cetera. Donc, d'affiner un peu plus notre vision sur, la marque pour, ces futurs mois, futures années et en plus de ça également, on peut avoir accès, pas très loin justement, on va essayer de voir nos fournisseurs, faire, pareil documenter un peu tout ça et de pouvoir, justement, voir également ce qui est capable de leur côté, des choses qu'on peut pas vraiment voir quand on est à l'étranger, enfin quand on est en France pardon et pour l'instant là, mon outil c'est juste de voyager ces prochains mois. Je vais également commencer une préparation à nouveau pour, des compétitions qui vont arriver là pour la fin de l'année. Donc, j'aurai également des voyages, mais qui seront liés eux, aux compétitions Mmh. et par la suite, j'ai toujours l'ambition de voyager, mais juste je vais me poser un peu plus.
J'ai prévu justement de bouger totalement de pays et je vais partir au Canada à partir de la mi-année, parce que justement, je suis avec ma copine depuis plusieurs années et elle a décroché justement son job, au Canada, à Montréal, un endroit qu'on a tous les 2 adoré, ces derniers temps justement avec, nos voyages et au final, on va vivre là-bas pendant je sais pas combien d'années encore, mais on va être là-bas et du coup, bah, pareil, je pourrais me développer un peu plus, là-bas, mais j'aurai toujours les points d'attache avec la France. Donc, je me permettrai toujours d'aller faire des allers-retours avec la France parce que ça reste quand même un point important pour moi, que ce soit le lien de contact avec, ma communauté, Games Club également. Si je veux faire des events, des pop-up, et pour moi également, c'est important d'être là quand même en physique de temps en temps, Mmh. voir comment les choses se passent et si je veux que justement, le la marque se développe le plus possible, faut que je reste quand même le plus accroché au cœur, du projet, donc être là et pareil par la suite, si je prends des nouvelles personnes qui travaillent avec moi sur la marque, pouvoir être avec eux, être présent parce que je trouve que le contact humain quand même, ça reste quelque chose, qui est totalement différent de juste faire du full online, donc toujours avoir des voyages et être, du coup m'expatrier également, à l'étranger, dans le futur proche, mais toujours me permettre de voyager et d'avoir toujours un point d'accroche quand même, en France. Ça reste quand même assez important et pour moi, ça me permet de garder un lien également avec, la communauté. Ouais, totalement, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que ouais, je te vois bien quand même, bien développer, te développer du moins au Canada. Après voilà, c'est forcément ta copine et tout qui est là-bas, c'est sûr que ça donne, Ouais. une autre envie et c'est un très bon pays, surtout pour la partie, body là. C'est pas comme si, tu allais développer, la partie, Ouais, c'est aéros quoi. totalement et bah et aussi ici et aussi au final si je peux développer pareil Games Club un peu plus, peut-être là-bas, parce que Québec ça reste quand même, francophone et Mmh, justement la partie, Québec, c'est la partie la plus développée en termes de bodybuilding dans tout le Canada et au final ça peut être quand même un marché intéressant. Pourquoi pas voir, comment ça se passe là-bas, si je peux faire quelque chose ou non ou, juste me focus principalement sur la France, ce qui va être quand même être le cas principalement, ces mmh. prochains mois et la prochaine année, mais pourquoi pas dans le futur? Pareil, ça permet d'avoir d'autres perspectives d'évolution par la suite, peut-être d'autres opportunités et c'est le fait de voyager, ça justement, ça donne également d'autres opportunités et ça permet de découvrir de nouvelles choses et d'autres possibilités, pour la suite et pourquoi pas, s'améliorer, faire, les choses, encore mieux. Ouais, totalement. Bah, écoute, on arrive vers la fin du podcast. Enfin, avant de te poser ma question fétiche, c'était un peu pour savoir, justement, comme je te l'avais dit, au niveau source de revenus, avec ton lifestyle, clairement, comment tu arrives à le vivre et tout. Je sais qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire passer en société, qui sont en rapport avec ton activité, donc c'est un avantage. Mais grosso modo, si tu avais une fourchette à donner à quelqu'un, enfin, pour donner une idée, on va dire, de combien, on a besoin de vivre pour, se permettre, on va dire, un lifestyle un peu comme on voit sur les réseaux à base de pas regarder le prix au niveau de l'alimentation, de pouvoir, vivre convenablement, faire le sport qu'on veut, les petites sorties, les voyages, surtout les voyages, payer les billets d'avion parce que ça commence à arriver. Après, il y a des petites techniques d'escale et cetera qui peuvent être, intéressantes surtout. Mais ouais, combien de Ouais. toi, tu as besoin au quotidien pour vivre et te permettre un lifestyle qui te permet de développer après tes autres objectifs entrepreneuriaux, quoi? Ouais, bah, tout con, mais pour dire un peu mon lifestyle ici, parce que ça va dépendre également, par rapport à la France. La France, j'étais chez moi, enfin, j'étais chez mes parents depuis, le Mmh. début. Donc, j'ai jamais eu vraiment à payer de loyer. Après, je payais mes courses et tout ça. Mais, pour, donner une fourchette ici, par exemple, pour le mois à Bangkok, sachant que bon, je suis passé en plus par Airbnb, mais pas par un bail, directement. Ça me coûte environ, bah, 500 € pour le logement en condo. Et en plus de ça, bah, en termes de nutrition, pour m'alimenter de manière assez classique, ça va me coûter entre 15 et ouais 15 € on va dire par jour. En plus de ça, avec d'autres activités, d'autres voyages, généralement le mois, ça peut me revenir à ouais dans les 2 000 €, je pense, mon lifestyle Ouais, et tout c'est ça. c'est Pareil, ce que payer je la me disais, salle, ouais. payer d'autres choses et payer des loisirs également. Mais après ça va varier justement de si j'ai plus ou moins des déplacements, même s'il y a certains déplacements que je peux pareil faire passer en frais si je le veux. J'essaie de pas trop le faire pareil pour toujours réinvestir au maximum avec, La avec ma trésor, marque de tout ça. vêtements et justement, gérer, avoir le plus de utiliser le moins d'argent possible de Games Club et le plus possible de toutes mes autres sources de revenus et c'est pour ça que maintenant je compte, principalement sur, mon activité, que ce soit, en tant qu'athlète ou en tant que coach.
Ouais, ouais, j'avais capté ça et peut-être un jour on en reparlera, je sais pas dans six mois ou un an en fonction de comment tu t'es développé dans un nouvel épisode parce qu'il y a tellement de sujets abordés mais bon, on va pas non plus faire, 2 heures et demie quoi. Donc en tout cas, voilà, je te remercie. J'ai ma petite question que je pose à mes invités. En général, au fur et à mesure de l'échange, on arrive à peu près à capter la réponse, mais je vais quand même te la poser parce que, c'est un peu aussi le but avec ce podcast, c'est montrer aux gens que dans la vie, c'est bien, c'est le but de la vie, c'est d'avoir son équilibre, de pouvoir vraiment kiffer, ce qu'on fait au quotidien, mais je trouve que, à un moment donné, il faut aller chercher la performance quelque part à un moment donné de notre vie qui va nous permettre justement de pouvoir, bah, atteindre cet équilibre et du coup, ma petite question que j'ai à mes invités, c'est en gros, tu as une seule réponse à choisir, par rapport aux 2 questions que je vais te poser. C'est est-ce qu'en fait, c'est l'équilibre dans ta vie qui t'a permis après d'aller chercher la performance pour, atteindre tes objectifs ou c'est en fait, tu avais une vie qui était totalement déséquilibrée, qui te convenait pas et que tu avais le seul objectif, c'était d'aller chercher la performance pour justement trouver cet équilibre, plus tard? J'ai l'impression que toi, c'est un peu comme moi, tu avais un peu tout qui était déjà correct, voilà, pas plus. Tu t'es dit: «Je vais aller chercher la performance», mais tu avais déjà un petit équilibre qui te permettait de te dire: «Bon allez, je fonce». Ouais, ça a jamais été forcément le chaos depuis tout petit, Mmh. mais c'est juste que j'ai voulu sortir un peu de la norme et toujours faire le max, en fait. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, c'est faire le plus possible et bah, c'est comme d'hab, sur Sales by Others et après si je Mmh, peux de ouf. inspirer un maximum de personnes à faire la même chose, c'est encore mieux et après avoir des échanges et tout. C'est juste ouf de dire que toi, par rapport à ce que tu as fait, déjà être assez fier de toi, par rapport à justement tout ce que tu as entrepris, tout ce que tu as pu, faire en termes de performance ou n'importe et après Mmh. quand tu as des retours sur d'autres personnes qui ont été également impactées positivement par rapport à tout ça, je pense, c'est la plus belle des récompenses et l'objectif de ma vie, je pense, c'est au fur et à mesure, le fait d'avoir justement ces petites histoires, je pense, de chacun, qui te disent que tu as réussi à impacter leur vie positivement. C'est ça qui va me permettre et me dire peut-être que ouais, j'ai eu peut-être un impact sur certains et pérenniser un peu tout ça, ce serait cool. Non, mais ouais, moi, je te le dis, tu as eu un impact parce que, moi, j'ai plus des acteurs qui m'ont influencé, type, tu vois, genre, Yumi Denzel pour le côté business à l'époque et Baz pour le côté un peu entrepreneuriat dans le sport. Mais, si j'étais pas tombé même, sur toi, tes vidéos, de l'époque, je serais pas là en train de te parler, tu vois? Genre, je le sais très bien, c'est les personnes comme toi qui ont fait que, genre, je suis là à vouloir développer quelque chose sur les réseaux, il y a pas photo, il faut rendre un peu à César ce qui est à César, sans ça, tu fais pas, c'est pas ton objectif, c'est pas te dire: «Je vais, motiver des gens pour, qui se lancent dans le business, créer du contenu et tout», toi de base, c'est pour te motiver toi-même, inspirer des gens, montrer ce que tu fais au quotidien. Mais, je pense que les gens se rendent pas compte, à quel point ça a un impact et combien de personnes ont été, se sont lancées sur les réseaux, pour faire, bah, un peu pareil que toi, quoi. Clairement, tu le vois pas encore, mais je pense, un jour tu le verras, tu te diras: «Ah ouais quand même, c'est chaud». Bah, merci à toi. Ça Non fait mais plaisir. bah, ouais, en vrai, c'est con, bon après, il y a pas tout le monde qui veut se lancer sur les réseaux, tu vois? Mais, ça a un impact, on n'arrive jamais à le quantifier. C'est pour ça que voilà, je te le dis et tout quand même, c'est des mecs comme toi, ça permet de faire des choses à d'autres personnes comme moi. Moi, je suis allé dans les réseaux, mais ça peut être pareil, entrepreneuriat, une compète de body, une compète de voilà, Fabien, lui, c'est les marathons, c'est les triathlons, c'est les Ironman, voilà quoi. C'est fou quand même de te dire ça, hein. Une personne, hein. Ouais, tu peux tout atteindre, tu vois? Et c'est vraiment genre montrer ça qu'au final juste, si tu te lances, déjà rien que le fait de se lancer et d'aller chercher ces objectifs-là, ce sera déjà, Ouais, c'est bon, tu un fais le un plus truc dur. de fou, tu vois? Voilà, exactement. Et après, bah, c'est du travail et c'est de la rigueur. Mais Ouais. lance-toi, tu peux aller chercher, n'importe quoi en soi. Ouais, ouais, totalement, il y a pas de limite et les seules limites, qu'on se fixe, c'est les nôtres, hein et après les autres qui te disent quoi que ce soit, on s'en fout, hein. Totalement. C'est vraiment c'est que toi qui va faire le taf, hein, donc voilà, bah, écoute, je te remercie pour ton temps. Est-ce que par rapport un peu à la discussion qu'on a eue et un peu l'ADN, du podcast que tu as eu, enfin que tu as ressenti, tu recommanderais qui un peu sur le podcast? Si tu avais des gens à Sur le recommander, podcast, bah, du qui peut être coup, totalement Baz, divers de toi? Bazinga, ça Ouais, peut être base, intéressant. Eric forcément. Flag aussi, je pense aussi et après ouais, en termes de d'autres acteurs, dans le game, enfin, il y en a tellement en vrai, mais je pense avec des grosses histoires, je pense justement, Bazinga et Eric Flag, ça peut être intéressant à voir sur le podcast. Ça tombe bien parce que je le dis à la communauté, en gros quand j'ai créé le podcast, donc c'était d'ailleurs, aujourd'hui c'est bête, hein, mais heureusement qu'on a reporté parce que forcément niveau connexion on est mieux, mais aujourd'hui ça fait pile 6 mois que je l'ai lancé, donc ça fait bizarre. Donc Eh voilà et beh, en fait,
quand j'avais lancé l'objectif du podcast, j'avais fait ma liste d'invités, un peu de rêves, ou du moins que j'aimerais bien voir parce qu'ils ont eu un impact, tu vois. Donc moi, ça m'a fait rire parce que t'es le top 5, tu vois, t'es la cinquième personne sur la liste. Et je l'ai faite il y a longtemps, la liste, donc ça m'a fait rire. Et le top 1, le top 2, c'est Baz et Eric, tu vois, donc ça m'aurait pas étonné que tu dises Bon, bah eux, tu voilà, vois. magnifique. Ah bah, Donc non, voilà, mais tu vois, il c'est faut... vrai, c'est des personnes qui vraiment qui se bougent et qui ont accompli pas mal de choses. Et des fois, en plus, souvent, si tu travailles assez dans l'ombre, soit pour les deux, De ouf. bah, je pense que ça peut être très intéressant justement à aborder avec eux. Mais en tout cas, merci à toi pour l'invitation. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir faire ça. Pourquoi pas un épisode 2 à un autre moment. Et bah, merci encore. Bah écoute, je te remercie surtout toi, et où on peut te retrouver sur les réseaux, voilà, là où tu es le plus présent, j'imagine Instagram, YouTube, du coup, Réseaux on met sociaux, Arthur ouais. Gaines. Instagram, YouTube, Arthur Gangs et Gangs Club, gangsclub.co. Et restez Ouais, on connectés. mettra tout Il y ça, a du ouais. lourd qui arrive. Ouais, ouais, j'ai bien l'impression, donc hâte de voir ça. Bah écoute, mec, je te remercie pour ton temps, c'était super. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine équipe. Au plaisir. Salut. Bon.